Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode du Dresseur Poké Charby podcast number 5, gang. Aujourd'hui, j'ai tout un podcast pour vous autres que j'ai préparé. C'est pas le plus gros par contre, mais je suis sûr que ça va être le plus intéressant au niveau contenu. Aujourd'hui, gang, c'est bien simple. On va faire comme d'habitude. Vous savez, il y a eu des pre-releases partout ce week-end-là. J'ai eu la chance que mon co-host permanent est allé à même deux pre-release. On va avoir des nouvelles sur le Singapour par rapport au Scalper aujourd'hui. On a le nouveau programme Ace Trainer aussi qui vient de faire son apparition. On a aussi la bagarre d'un Costco. Pour vrai, c'est du gros n'importe quoi. Aujourd'hui aussi, dans le moment du retour sur le régional, on n'a pas eu de régional ce week-end-là, mais notre pro, notre number 2, Nico est allé faire deux pre-release. On va lui demander comment ça a été. Puis est-ce qu'il a réussi à enfin finir premier ou il reste toujours le numéro 2 favori du podcast. On a aussi, comme d'habitude, le Flavor Text. C'est à mon tour de faire deviner une carte à Nico. J'ai bien hâte parce que j'ai pris une carte ici. Puis genre, pour vrai, j'aimerais vraiment ça qu'il manque son coup. Fait que j'ai bien hâte de lui lire ça. On a toujours notre segment, ces nouvelles cartes. Mais malheureusement, il n'y a aucune nouvelle carte qui a été annoncée. Fait que ça va être très court aussi comme segment. Ou sinon, comme d'habitude, on va aller voir les City Leagues qui sont comme les League Cup au Japon. Donc, on va voir un peu les listes qui ont gagné juste pour s'inspirer, puis juste pour juger un peu. On aime ça faire ça sur le pod. Puis aujourd'hui, j'ai un podcast spécial. Nico est même pas au courant de ce podcast, de ce segment-là, excusez-moi. Ça va être ça ou ça. Je vais donner deux situations à Nico. Puis Nico va falloir qu'il m'en choisisse une des deux. Par contre, je vous avertis, grand public, aujourd'hui est la seule fois que c'est moi qui va donner le ça ou ça. Les prochaines fois, je veux que ce soit vous autres, les fans, qui m'envoyez les prochains ça ou ça qu'on va lire à Nico. Mais là, comme je ne serai pas au courant puis je vais le lire live, je vais pouvoir y répondre. Donc, sans plus attendre, Nico, comment ça va? Hey, écoute, moi, ça va bien. C'est plus la question te revient à toi. Comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu vas? La semaine passée, tu filais pas trop. Comment ça va? Hey, t'as-tu vu mon intro, toi, en plus, aujourd'hui dans le podcast? Tu me mets en plus direct devant tout le monde. Ben oui, gang, je suis ultra malade. J'ai eu comme, je sais pas trop quoi, avec un peu de je sais pas trop quoi. Fait que ça a fait que j'avais une grippe d'homme. J'étais quand même assez à terre, Nico. Puis là, tu vois, depuis tantôt, je cherchais mes mots dans mon intro. Mon cerveau est en compote. Tout le mucus ici, là, que je remets dans mon nez, il vient de tout boucher. Puis mon cerveau sert à rien en ce moment. Fait que je vais avoir besoin de toi pour m'aider à survivre le podcast. J'ai rien fait de la fin de semaine. Je t'ai juste vu te promener à travers le Québec pour faire des pre-releases. Écoute, il faut que je te demande. Yes! As-tu passé un beau week-end, toi aussi? Écoute, j'ai vraiment eu du fun en fin de semaine. Je suis parti à Saint-Hyacinthe pour la fin de semaine. Puis j'ai dit, ben, tant qu'à y être, tant qu'à être là, nous autres à Sherbrooke, puis à Victo, c'est la fin de semaine prochaine. Fait que je vais me promener un peu, je vais aller faire des pré-releases, puis on va essayer de pogner des belles cartes. Puis on va s'en parler un peu plus tard, mais comme vous allez voir que ça a été bien, bien le fun comme fin de semaine. Tu sais les places qu'on peut nous écouter, Nico, c'est sur YouTube, c'est sur Twitch et bientôt sur Spotify. Puis quand on fait le podcast, on est live. Fait qu'il n'y a pas d'editing, il n'y a pas de magie d'effacer qu'est-ce qu'on dit. C'est pour ça que vous m'avez vu bégayer au début. Puis on ne recommence pas l'intro. Ça va être des bloopers que je vais pouvoir passer à la fin de l'année. Dans le chat en ce moment, live sur YouTube puis sur Twitch, le monde me dit qu'ils sont jaloux de toi, Nico, que tu as réussi à faire des pre-releases. Par contre, Nico, dis-moi absolument rien. Le podcast, le segment sur le pre-release va être à la place du régional, comme on n'a pas eu de régional en fin de semaine. Fait que pas un mot, Nico. Pas un mot, dix mots. Parfait. Qu'est-ce que tu as vécu de Pokémon On en fin de regarde ça. semaine On à part regarde le ça. pre-release? Qu'est-ce que j'ai vécu comme Pokémon en fait? Ben, premièrement, ça a été le fun d'aller voir des nouvelles boutiques, de me promener un peu, de voir du nouveau monde, de rencontrer du nouveau monde. Là. On en a déjà parlé dans un autre podcast, je me rappelle bien de dire que c'est une belle communauté Pokémon, c'est cool de voir du monde. J'ai même rencontré un gars qui il venait à Sherbrooke des fois. Je l'ai ajouté dans notre groupe de Pokémon. Puis il va venir nous voir chez Monnaie Canada, venir jouer un peu. Fait que c'est vraiment cool de pouvoir me faire des nouveaux amis. Puis sinon, ce que j'ai vécu d'autre par rapport à Pokémon, c'est à mon premier pré-release, j'ai été assez chanceux pour voir une médaille de régional de Pokémon. Oh, t'es-tu J'ai sérieux ou? rencontré, je suis très très sérieux, j'ai rencontré le jeune qui a fini deuxième à Vancouver dans les juniors. Son nom, je vais te le dire tout de suite, c'est Vincent T. Hmm. Il jouait Goldengo, puis il a amené sa médaille avec son gros sac des Worlds. Tout le monde était impressionné, tout le monde capotait. Fait quoi, on a vécu un super de beau moment, on l'a applaudi, il était super content, ses parents étaient là, on a bien du fun. Fait
que ça a été un petit, ça a été un petit moment vraiment cool de me dire, hey, crime, si ce jeune-là est capable, pourquoi pas moi? Fait que je vais continuer à pousser, puis ça me donne plus le goût de jouer à Pokémon encore. Génial. Pour vrai, on écoute en ce moment Pokémon Horizon, nous autres, en famille. Puis c'est ça, hein, toutes les émissions de Pokémon, dans le fond, c'est ça le plus fun. C'est le voyage avec tes amis, c'est de faire des nouvelles rencontres, Mhm. puis de toujours te dépasser, puis faire le mieux que tu peux. Puis c'est sûr que tu es capable aussi, Nico, de faire un live stream en direct des Worlds dans les prochaines années. Je suis pas inquiet pour ça. Sinon, moi, en Pokémon, ça a été très, très, très mollo, je te dirais, en fin de semaine. Euh, pour être honnête avec toi, j'étais tellement malade que j'ai pas fait grand chose. J'étais allé dans un tournoi vendredi soir, mais pas de Pokémon. J'ai gagné 4-0, j'étais bien content. Mais l'affaire Pokémon qui m'est Yo. arrivée en fin de semaine, Nico, là, c'est que je suis plus. Tu sais, écoute, ok, non, il m'a dit je suis plus capable. Je le vois dans le chat en ce moment que le monde sont excités du pre-release, mais je suis plus capable d'entendre mon garçon Mimi venir à chaque 2-3 secondes. Hey, là, Nico, m'a-tu amené des Yono? Ah là, Nico, m'a-tu apporté des kilomètres de Yono? Là, Nico, tu seras des Billy Bud Yono. Je suis comme, man, le set est légal juste dans un mois. Pour vrai, fous-moi la paix, pour vrai. Je me réveille un dimanche matin, j'ai de la misère à avaler, j'ai de la misère à parler, j'ai plein de sécrétions dans les yeux, j'ai de la misère à ouvrir les yeux. Pour vrai, j'ai l'air de broc tellement, genre que j'ai les yeux fermés. Puis, la seule affaire que je fais quand j'ouvre un œil, je vois Rémi. Papa, c'est aujourd'hui le pre-release? Yo, je t'ai dit que c'était la semaine prochaine. Pour vrai, lâche-moi tranquille. Ah, pour vrai, je suis plus capable. Mais après ça, je vois comme du monde dans le chat, comme SM, dans le fond, qui est là dans le chat de YouTube, et qui me dit j'ai vraiment hâte au pre-release. Je vois genre les enfants de The Thunder qui ont full out aussi au pre-release. Fait que je me dis, ok, t'as dû vraiment passer une belle fin de semaine. Fait que pendant que j'étais malade, j'ai rooté pour toi en tabarouche. J'ai oui, boy, hein? Yeah. Pour que tu puisses gagner ce tournoi-là. J'ai bien hâte que tu nous comptes tout ça. Nico, t'es prêt qu'on aille aux nouvelles? Ouais, on part ça. On passe ça, Nico. Écoute, on a une nouvelle vraiment, vraiment, vraiment weird, mais en même temps, peut-être le fun comme nouvelle. Au Singapour, ok, écoute ça, Nico. T'es pas prêt pour ça. Au Singapour, ils ont décidé pour faire face aux scalpers, ils ont décidé d'enlever les seals qu'ils ont sur les booster box de Pokémon. Pour Mm. vrai, je trouve ça hallucinant. Pour vrai, de voir plus de seals, je me dis, les scalpers vont-tu arrêter d'acheter des booster box, essayer de les revendre? Tu sais, tu vas-tu vraiment, toi, en tant qu'humain normal, faire comme oh, il n'y a plus de booster box de Journey Together, je vais aller acheter une booster box pas sealed? Oublie ça, man. Là, c'est sûr que la box a été truquée ou quoi que ce soit. Je me disais, Nico, quand Mhm. j'ai vu ça, que c'était quand même un bon move. T'en penses quoi de ce move-là, Nico? Ben, je pense que c'est un bon move, mais le fait qu'ils enlèvent les seals, j'ai l'impression qu'ils vont enlever le seal quand tu vas l'acheter. Mettons qu'ils vont l'enlever devant toi pour te montrer comme que la boîte, elle n'a pas été tampered with. Euh, je trouve que c'est un peu un couteau à deux tranchants parce qu'il y a beaucoup des collectionneurs qui aiment ça, le seal, puis qui se gardent des produits scellés pour que ça prenne de la valeur et tout. Mais oui, aussi, en effet, les scalpers, là, écoute, moi, d'acheter une box qui n'a pas le seal autour d'un third party, d'un vendeur tiers, j'irais pas. Je pense que c'est une bonne manière de contrer les scalpers, mais j'ai l'impression aussi que ça va faire qu'ils vont peut-être moins vendre un peu. Je sais pas. Écoute, c'est mon 2 cents par rapport à ça. Ouais, tu sais quoi, j'aime vraiment ce que tu viens de dire là, genre que ça se fait pas par contre, là, mais que le propriétaire de la boutique te vend une booster box, pouf, il enlève le seal dans ta face. Ça serait chien, mais je me dis, les scalpers viendraient plus jamais acheter des boîtes, là. Les boîtes resteraient sûrement aux joueurs Ouais. ou à ceux qui ont vraiment le goût de l'ouvrir pour la collectionner, mais je Ouais. travaille les, je travaille les samedis chez Money Canada, puis je le vois le monde qui achète comme des genres de boîtes en plastique comme là, pour mettre ta booster box ou Mhm. ton Elite Trainer box. En acrylique. En acrylique, ouais, fait que t'as peut-être raison, c'est peut-être plate aussi en même temps pour ceux qui font vraiment la collection de ces boîtes-là pour dans genre Mhm. 30-40 ans. Ben, en même temps, comme magasin, t'avertis tes clients, t'avertis ton monde de dire hey, regarde, on va te la vendre, la booster box, mais chez nous, on va ouvrir le seal devant toi pour être sûr que on compte cette manière de pratique-là qui fait que le monde ils n'ont pas accès à des box de Pokémon. C'est juste, par exemple, là, je regardais un peu les prix de Journey Together, puis en ce moment, il y a des booster box qui se vendent à 200, 250$. Puis la série est même pas sortie encore. On est on a à peine commencé les pré-releases. Déjà, les booster box sont quasiment 2 fois le prix qu'ils sont censés être. Fait que c'est une manière d'aider, mais je sais pas à quel point ça va aider. Écoute, il y a juste le futur qui va nous le dire.
Effectivement, je lisais l'article, puis Sarah Maud elle m'a remis à l'ordre. Ça a l'air qu'au Japon, il y a déjà des Pokémon Center qui font déjà ça, ou c'était Mhm. une pratique depuis quelques semaines. Je sais pas si ça va venir ici. J'ai vu des jeux aussi qu'il y a même plus de seal, ces box. C'est comme du rendu du carton, dans le fond. C'est comme un truc de carton que t'enlèves, là, comme les boîtes de céréales. Là. Fait que Mhm. je trouvais que ça faisait pas vraiment de différence du plastique, à part que c'est mieux pour l'environnement. Mais je trouve que le fait que ta box soit déjà seal, voyons, que le seal soit enlevé, je trouve ça un peu. Moi, je trouve ça cool par contre, hein, parce qu'on a vu tellement en ce moment là, avec 151, avec Prismatic, Mhm. excusez-moi, Trismatic Déception, euh, un dude qui achète genre comme 50 000 boîtes, puis tu sais, je sais pas. C'est quelque chose que c'est la première fois de ma vie que je voyais ça, puis ça a l'air c'est une pratique au Japon, je trouvais ça assez intéressant. Je sais pas si c'est une technique qui est vraiment officielle par Pokémon, mais je trouvais ça quand même assez intéressant parce que ça vient du Pokémon Center à Singapour. Fait que, veux pas, ça doit. D'abord, ça doit venir de Pokémon. Je trouve ça quand même assez Ben, intéressant. c'est sûr que ça encourage le monde qui veulent vraiment ouvrir les cartes et qui veulent vraiment comme utiliser ces produits-là pour ce que c'est vraiment. Là. Fait que non, moi, ça me dérange pas, je trouve ça bien. Euh, J'en ai une boîte salée chez nous, mais comme je vais probablement l'ouvrir éventuellement. T'as une booster box? Non, j'ai The monde va Journey peut-être dire que je Together? suis Skull Purple, mais j'ai un Prismatic Evolution ETB Ouh! scellé dans une boîte en acrylique. J'ai pas voulu ouvrir encore. Là, ça vaut-tu la peine? Les pull rates sont pas bons. Peut-être qu'il y a un Umbreon dedans, je sais pas. Ben, je la trouve belle en ce moment dans son petit caisse en acrylique, puis je sais pas si je vais l'ouvrir. C'est bon, ça, j'aime ça. On a aussi, euh, on a aussi des vending machines. On n'a pas ça, nous autres, au Canada, mais aux États-Unis, au lieu d'être une machine qui Mhm. distribue des cokes, puis des bouteilles d'eau, puis des choses de même, c'est une machine qui distribue des produits Pokémon de TCG. Je capote quand j'ai vu ça. Puis là, c'est rendu que il y a des messages d'avertissement comme tu peux pas camper puis dormir devant la distributrice ou des trucs de même. Puis là, Mhm. même en ce moment, il y a des limites d'achat. Tu peux en acheter genre plus de un de chaque article. Ah, il y a eu des bagarres là-dessus, Nico. C'est du gros n'importe quoi. Le monde Ouais. se bataillait quand il voyait le dude arriver avec le restock de la petite machine de distribution. Pour vrai, je trouve ça vraiment con. Là. Honnêtement, ça me désole de voir ça. Puis aller Mhm. encourager. Hey, regarde, on lance la plug tout de suite. Allez encourager des boutiques locales comme Monnaie Canada. Allez encourager Mhm. quelqu'un que vous sachez que vous pouvez aller. Que vous savez que vous pouvez aller à quelque part en sécurité, que vos boîtes sont mises de côté, que vous n'avez pas à vous battre. Vous n'êtes pas obligé d'arriver genre à 4 heures du matin. Vous faites juste un petit coup de fil. Les box, il y en a jusqu'au plafond. On vous met ça de côté. Tu arrives au bon moment que tu veux. Aucune chicane, aucune bataille. Mhm. C'est pas permis de toute façon. Puis ce monde-là, ils sont juste bannis du magasin. Mais je veux dire, allez encourager Mhm. vos magasins locaux parce qu'à un moment donné, ça va tout être des distributrices de ce genre-là. Puis des services exceptionnels comme qu'on a comme chez Monnaie Canada. On n'a pas ça nulle part autre ailleurs. Fait que honnêtement, je trouve ça bon avec les machines distributrices, ils limitent ça à un, mais Mhm. je suis comme j'aimerais mieux que tu ailles dans un magasin acheter ta boîte de cartes que dans une machine distributrice. Ben, j'ai pas l'impression que c'est toutes les machines distributrices qui le mettent la limite de 1 parce que, écoute, j'ai vu une vidéo sur Instagram Reels là, qui est un peu comme TikTok. Après ça, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, je sais pas. Mais c'est un gars qui filmait en dehors du magasin parce que le magasin était fermé. Puis il y a un des employés qui a attendu que le gars restock la machine. Puis l'employé, il a tout pris ce qu'il y avait dans la machine. Ils ajoutait un par un. Puis ça lui a coûté comme 5-6 000 piastres. Il a passé sa carte de crédit. Fou, tout le stock est sorti. Même avant que le magasin rouvre, du moment que le magasin est ouvert, ben, il n'y avait plus de stock. Fait que on vit dans un monde de fou en ce moment avec Pokémon. C'est super gros en demande. Journey Together, ça va être difficile. Prismatic, c'est difficile. La prochaine série avec le Team Rocket, ça va être difficile. Préparez-vous, mais Pokémon, c'est un hobby qui est vraiment très, très en demande en ce moment. Ouais, puis honnêtement, Monnaie Canada vont avoir ce stock-là pour vrai jusqu'au plafond. Vous pouvez pas savoir à quel point le monde chez Ouais. Monnaie Canada se force pour essayer de rentrer le plus de stock qu'ils peuvent. Ils essaient de faire les plus grosses commandes pour être sûr que les joueurs ont tout le stock. Les joueurs sont toujours la priorité de ce magasin-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau à voir. Puis en ce moment, Nico, le chat est rempli de messages comme je suis très reconnaissant du Monnaie Canada, meilleure boutique pour les collectionneurs, pour vrai. Puis en plus, il n'y a pas juste du Pokémon. La dernière fois, mon ami a acheté du Magic. Vous pouvez trouver du Arcana, du One Piece, des cartes de hockey. Puis moi, je suis zéro sportif, là, mais il y a des cartes de hockey jusqu'au plafond. Formule 1, tout est Ouais. là chez Monnaie Canada. Toi, Nico, quand tu vas là, qu'est-ce que tu aimes le plus chez Monnaie Canada?
Ben, c'est sûr que toutes les cartes à l'unité, moi, ça m'appelle là, de voir des vitrines pleines, de voir que même si la vitrine est pleine, ben on dit ah t'as peu, j'ai autre chose, puis là, il te sort un gros cartable, c'est plein. J'étais allé cette semaine, il y en avait tellement racheté, là, je me suis acheté pour 50$ de Trainer Full Art, de Prof Boss Order, Oh! Professor Research. Il y avait tellement de plein d'affaires, pour vrai, ça vaut tellement la peine. Puis juste de le demander au pire si tu vois pas le cartable, dire hey, vois un cartable en arabe, puis ça va leur faire plaisir de l'ouvrir et de vendre pour toi. Là. C'est vraiment ma partie préférée de Monnaie Canada. Puis le service aussi. On n'en parle pas assez. Là. On dit toujours à Monnaie Canada, il y a tellement de stock, il y a tellement, c'est rempli jusqu'au plafond. Mais pour vrai, à chaque fois qu'on va là, on pense comme qu'on est chez nous. On se fait accueillir à bras ouverts comme si c'était de la famille. Puis pour vrai, c'est vraiment malade. Là. Ouais, c'est vraiment incroyable. Puis ça fait toute la différence entre une machine distributrice puis un magasin local comme Monnaie Canada. En parlant de magasin local Mm. comme Monnaie Canada, pour vrai, là, hey, vous irez voir ça, gang. Là. Le monde, Ouais. on fait un podcast, c'est pas tout le monde qui l'écoute, qui le regarde, je veux dire, mais il y a une vidéo qui circule en ce moment. Gang, c'est pas des jokes, là. Je pensais que c'était juste aux États-Unis qu'on voyait ça, mais dans un Costco à Toronto, le monde se bat pis se frappe à coups de poing pour des mini-tins de Ah, 151. Ça, c'est une vidéo que vous devriez aller voir et à ne pas faire, et à ne pas répéter, puis ne pas encourager ce genre de non. choses-là. J'ai jamais, jamais de ma vie vu ça encore et j'espère que je verrai jamais ça. À chaque fois que je voyais ces vidéos-là, Nico, j'étais sûr que ça se passait ailleurs qu'au Canada. Mm, Mais là, c'était à Toronto, ce qui est vraiment en Ontario, là, juste à côté, là, c'est nos voisins. Là. mm. Puis pour une des teens de 151, je suis comme Nio, il n'y a rien de jouable là-dedans à part Mew. Pourquoi vous vous battez pour ça? Peux-tu m'expliquer pourquoi que le monde cherche encore du 151? C'est quoi, j'ai pas compris? Ben, écoute, le 151, on va se le dire, c'est une série quand même qui est nostalgique, qui ramène un peu mais qui ramène en fait les 151 premiers Pokémon. C'est pas pour jouer, j'ai l'impression que c'est plus pour la collection. Il y a du monde qui sont prêts à payer cher pour pouvoir avoir leur Master Set. Euh, J'en ai vu quelques-uns des Master Sets, c'est quand même cool à avoir, tu sais, d'avoir les 151 premiers Pokémon. Mais de là à se battre, d'un, comme tu as dit tantôt, c'est pas légal. Tu peux pas te battre juste pour te battre, pour des cartes Pokémon. Comme je- j'en perds les mots pour vrai, je comprends pas. Au Canada, come on, guys. C'est des bouts de carton qui brillent, là. Des bouts de carton qui brillent. Hey, pour vrai, si je peux clipper cette bout-là, c'est clair que je mets ça. Pour vrai, j'aimerais vraiment ça. Si quelqu'un là, dans le chat m'écoute en ce moment et sont capables de faire des segments audio, j'aimerais vraiment ça, des bouts de carton qui brillent. Je veux clipper ça, man. Puis à chaque fois qu'on va arriver au segment nouvelle carte, genre, ça me prend une petite toune en arrière, genre, tu sais, comme une petite toune genre de rap avec Nico, des petits cartons qui brillent, des petits cartons qui brillent. Pour vrai, ça serait le best, ça serait le best thème de notre podcast, for sure. Euh, Dernière petite chose, Nico, j'ai pas eu le temps de lire, je vais peut-être avoir besoin de ton aide là-dessus. J'en ai entendu beaucoup parler, j'ai entendu beaucoup de monde chialer sur Twitter. Puis quand le monde chiale, je skip de poste, c'est la façon de parler. Là. On a un nouveau Ace Trainer Reward. Comme un programme de récompense pour les joueurs qui ont accumulé un certain nombre de points. Dans le fond, si tu réussis à Ouais. accumuler 200 points, si je ne me trompe pas, dans ta saison Pokémon, ce qui veut dire 4 League Cup, ça fait 200 points, fait que t'es bon. Tu as le droit de recevoir une de ces cartes extraordinaires. Là. C'est des cartes qu'on a vues Mhm. souvent dans le circuit philippinois, en tout cas, bref, aux Philippines, qui étaient des cartes Championship Mhm. Series. Nous, maintenant, on va avoir la chance d'avoir ça, ces rewards-là. Nico, peux-tu en parler un petit peu de ces rewards-là? Puis qu'est-ce que tu en penses qui font ce genre de programme-là, dans le fond, pour les trainers Ouais. de TCG? Ben, en fait, tu l'as bien expliqué, là. Je pense pas que c'est juste pour le TCG, par contre, parce que des Championship Points, tu peux Oh! en ramasser quand même à Pokémon Go, puis tu peux en ramasser aussi au VGC, aux jeux vidéo. Puis, je le sais que quand tu vas à des régionales, si tu finis un certain nombre, à une certaine hauteur dans les positions, ben en TCGs, oui, tu reçois des booster box, tu reçois des boosters comme prix, mais aux jeux vidéo aussi, tu reçois des booster box puis des cartes en prix. C'est vraiment comme leur manière de donner aux joueurs qui font bien dans les tournois. Ah! Pour ce qui est de ces cartes promo-là, moi je trouve ça cool personnellement. Pour quelqu'un que ça va bientôt faire un an qu'il joue, puis de voir qu'ils récompensent leurs joueurs qui se donnent,
qui se promènent et ils veulent vraiment être des grands trainers. De donner une petite récompense comme ça, un petit bonbon, je trouve ça vraiment cool. Puis ça donne le goût, ça me donne plus le goût de me promener puis d'aller faire des cups, des régionales, des challenges pour aller voir du monde puis avoir du fun. Puis non, moi je trouve ça vraiment cool. Ça donne le goût. Il y en a beaucoup qui chiolent un peu, qui disent ah, c'est vraiment pas grand chose, mais comme c'est du stock gratuit. Là. C'est une carte pour célébrer Pokémon. C'est une carte pour récompenser leurs joueurs qui performent un petit peu pendant les tournois. Moi, je trouve ça vraiment cool personnellement. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment proche d'avoir la mienne. Fait que je vais travailler fort d'ici la fin de la saison pour pouvoir en avoir une. Pouvoir la montrer peut-être dans une vidéo ici. C'est cool ça. Puis c'est ça, j'avais dit dans la région des Philippines, mais dans le fond, c'est tout. Il y a comme. Il y a le Championship Series comme américain, Europe qui sont comme ensemble, le Japon, puis l'Asie qui est comme un petit peu à part. Puis l'Asie, ils ont ça depuis 2021, ces cartes de Championship Series-là. On me demande live en ce moment, est-ce qu'ils te les envoient par la poste? Si je me trompe pas, si ça marche comme les autres programmes, comme les professeurs et tout, je crois que oui, ils vont te l'envoyer par la poste à tes frais, dans l'adresse que tu as dans ton Player ID de Pokémon, si je me trompe pas. Puis Nico, tu donnes un très bon point. Les joueurs et joueuses du JCC et du JV et de Pokémon Go peuvent obtenir le statut de Ace Trainer et un certain nombre limite d'équipes de Pokémon Unite. C'est cool, pareil. Je trouve ça vraiment malade. Puis pour vrai, comment je pourrais dire ça? Oui, les plus grands joueurs de Pokémon, c'est ceux qui vont gagner le mondial ou qui vont au mondial aussi, mais c'est pas juste ce monde-là. Là. Je veux dire, je connais des légendes dans le domaine de local qu'on pourrait appeler, là, mettons, tu sais, qui vont pas faire de régional, puis ça leur intéresse pas, courir, mettons, les cups pour ramasser leurs points, pour après ça aller essayer de classer comme première mondiale, ça leur tente pas non plus. Les autres, ils sont dans leur petit magasin local comme je connais Canada à chaque semaine, puis ça fait en masse leur affaire. Puis tu sais quoi? C'est souvent des joueurs vraiment redoutables avec des méchantes grosses têtes de Pokémon. Pour vrai, dans leur cerveau, ça arrête pas. Puis tu te fais comme, si cette personne-là se mettrait à fond dans le milieu compétitif, on serait tellement dans la chenoute. Mais maintenant, ces joueurs-là ont la chance d'avoir comme leur trophée, je pourrais dire, à la fin de cette aventure-là, à la fin de ta saison d'1 an. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. J'espère que les magasins vont en glisser un mot à leurs joueurs locaux. Hey gang, on a un nouveau trophée que tu peux gagner quand tu as 200 points. Viens, fais des événements, gagne les cups qu'on fait. Puis qui sait, quelqu'un n'a même pas besoin de faire un régional, puis il a peut-être accès à cette carte-là. Je trouve ça malade pour vrai qu'ils ont pensé à ça. Je voyais que le monde chialait que 200 c'était pas assez, mais moi je trouve ça vraiment incroyable là, pour vrai. Tu sais, je vois des enfants, exemple comme mon garçon, qui aurait la chance d'avoir cette carte-là. Je trouve ça vraiment cool. Tu sais, puis c'est pas parce que tu n'as pas de régional ou des cups dans à travers le Québec, tu devrais pas avoir accès à cette belle carte-là. Pour vrai, moi je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Ouais, c'est vraiment cool. Puis tu sais, quand tu y penses, là, c'est pas tout le monde qui a les moyens monétairement d'aller faire des régionaux. Là. Oui, Pokémon sont quand même accessibles pour le billet d'entrée, mais tu sais, quand faut que tu voyages, là, faut que tu payes un hôtel, faut que tu payes l'avion, faut que tu payes le transport. Le fait de fin de semaine qui sont quand même assez coûteuses. Puis pas tout le monde qui gagne ces régionaux-là. Là. Il y en a juste un. Fait que le gars qui fait l'argent du régional, ben, il est bien, bien content, mais les autres, ils ont quand même payé leur entrée, ils ont quand même payé tout ce voyage-là. Fait que moi, je trouve ça cool de voir qu'ils récompensent quand même les joueurs qui se donnent en dehors des gros tournois, puis qui peuvent, comme tu as dit, gagner 4 cups, puis gagner leur carte, puis faire un petit trophée dans leur cartable. C'est vraiment cool. Ouais, honnêtement. Moi, pour vrai, le mot trophée, moi, je trouve que c'est ça, cette carte-là. Cette carte-là va être un trophée plus que d'autres choses. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. D'habitude, Nico, on irait un retour sur le régional, mais comme on n'a pas de régional, ça va être un retour sur le pre-release. Mais tu sais quoi? Je veux garder les auditeurs jusqu'à la fin de notre podcast. Donc, ce sera à la fin, ce segment-là. Parfait. On s'en va tout de suite au moment préféré. Ben, mon moment préféré, puis le moment que Nico déteste le plus, c'est le Guess That Flavor Text que j'ai copié à Uncommon Energy. J'ai une carte ici. Nico a le droit à 3 indices. De quel set cette carte vient là? Un attaque de ce Pokémon-là et son stage. Donc, je vais te lire une carte. Va falloir essayer de deviner la carte que j'ai. C'est bon? Mais je viens de voir la carte que j'ai choisie. Puis, en tout cas, je vais te lire la carte, ok? Ce Pokémon est si fort qu'il peut knocker son adversaire dans un simple coup.
Mais parfois, il oublie aussi de se battre en plein milieu d'un combat. It's so strong that it can knock out some opponents in a single hit, but it also may forget what it's battling mid-fight. OK. Ben, à la première... le premier Pokémon que je pense, ça me fait penser aux jeux vidéo. J'en ai parlé tantôt, j'ai commencé une game de Omega Ruby Alpha Saphir, puis Slaking, le gros singe, là, il attaque une fois sur deux avec son habilité. Fait que je me dis, il est quand même assez fort, il peut prendre d'un coup, mais il peut oublier d'atterrir. En tout cas, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Fait que ben, je vais quand même prendre mes lifelines. Je vais te demander quel set? Lost Origin. Oh my god, je jouais même pas dans ce temps-là, ça va pas bien. Je connais vraiment pas beaucoup de cartes dans Lost Origin. Je connais les Pokémon de Lost Bot. C'est pas mal tout. Je capote. Hey, d'un seul coup de poing. Comme fille, il a pas de coup de poing. Hey, va vraiment falloir que je guesse avec, avec mon knowledge de Pokémon. Fait que attends, ouais, vas-y. Je recommence. Puis je veux pas que personne me dise la réponse dans le chat sur Twitch puis sur YouTube. Je vous surveille, ma gang de schnappants. Ouais, c'est ça. Non, je veux pas vous le dire. Je m'excuse, Nico, là, sur ce que je surveille le monde. Il y a du monde qui a lancé des indices dans le chat. C'est correct. Il est si fort que des fois, il peut knocker son adversaire d'un seul coup. Mais souvent, ça y arrive d'oublier qu'il se bat en plein combat. Il est en train de se battre en plein combat. C'est quoi le stage? It's a basic Pokémon. C'est un basic Pokémon. C'est un basic Pokémon qui se bat, mais qui pourrait oublier de se battre. Ok, donne-moi un nom d'attaque. D'abord, j'ai vraiment pas d'idée. J'ai pas joué avec Lost Origin, je connais pas les cartes du set. Je m'excuse, là, mais il y a du monde qui l'ont déjà deviné. Je suis sûr que c'est la première fois que je vois cette personne-là dans le Twitch. Quelle Rana? Je pense qu'elle l'a deviné. Gang, je pense pas que je peux lui donner l'attaque. C'est pas facile, ce jeu-là. Nico, je m'excuse, mais je peux pas te donner son attaque. Ben là, ok, ben d'abord, je vais poser une autre question. C'est bon. Non, mais je vais trouver une autre question. Attends un petit peu, Quelle génération? Attends un petit peu, Nico, ok? Il y a du monde qui me pose des questions dans le chat. Je vais donner des indices de qu'est-ce qu'il me pose, puis je vais répondre à ta question aussi. Gang, est-ce que je peux pas lui donner l'indice de l'attaque? Parce que si je donne, il a deviné tout de suite c'est quoi. Ok, fait que là, on me dit... Ok, c'est bon. On peut-tu relire la description? Je relis la description une dernière fois, Nico, ok? La question que tu avais ton indice, je la prends comme un autre... je la prends comme indice. C'est quoi, tu m'as demandé de quelle génération que c'est? Quelle génération? 8. 8? Ok. Je te donne un dernier... Ok, fait que là, tu as eu cet indice-là. Je te donne un dernier indice de quelqu'un dans le chat m'a demandé, puis je trouve que c'est une super bel indice. Son coup d'attaque est de 3, Nico. Non. Ok? Je te dis une dernière fois, le flavor text qu'on me demande sur YouTube, il est si fort qu'il peut knock out son adversaire en one single hit. Mais parfois, il oublie de se battre en plein milieu de son combat. Là, Nico, t'as plus d'indices. T'as le set, t'as le stage, t'as le coup d'énergie de son attaque. Tu m'as demandé quoi d'autre déjà aussi? De quelle génération que ça vient? Je te donne un 15 secondes. On s'entend. Vas-y, Nico, qu'est-ce que t'as dit? Excuse. On s'entend que la génération 8, c'est Sword and Shield. Sword and Shield. Puis le chat, je veux vous voir en feu pour ceux qui écoutent live en ce moment. Est-ce que vous avez deviné? Je veux juste voir des oui ou des non dans le chat, s'il vous plaît, apparaître. Nico, je reste un petit 10 secondes, puis je te dis, Nico, quand je vais voir quelqu'un qui va faire des thèmes, là, il va avoir la belle petite musique de Jeopardy en arrière là, qui va te stresser encore plus pour faire ton choix d'indice dernière seconde. Mais t'es pas tout seul à date qui l'a pas découvert. Il y a d'autres mondes sur le live qui l'ont pas découvert. Hey, le seul Pokémon qui me vient en tête, ce serait...
Ah, ça gosse ça. Ce serait. C'est pas un basic. Beware, c'est pas un basic, hein? Ah, c'est vrai qu'il est fort en Saint, s'il vous plaît, mais Beware, c'est le nounours rose, hein? Qui vient de Ouais, la ouais, c'est le gros génération. nounours rose de la Team Rocket. Ouais, qui vient de la génération 8 de Sun and Moon. 7, excuse, Pourquoi il 7 irait de Sun venir? and Moon, excuse. Ah, il vient de Sun and Moon, c'est vrai. Oh my god. Ouais, c'est parce que je me voyais dans ma tête, là, tu te promènes dans Galar, puis tu voyais le Beware dans la petite forêt. C'était un bon guess, Euh. par contre, mais Beware, c'est un stage Ah, 2. Grim. Ben, c'est ça que je disais, c'est pas un basic. Je te donne un dernier indice, Nico. Après ça, j'ai plus le choix parce que je t'ai enlevé Ouais, l'attaque. non, mais pour vrai, ouais, tu m'as enlevé un gros point, là. Ouais, je te laisse une dernière indice, c'est un Water Pokémon. C'est un Water Pokémon. Un Pokémon d'eau. Ben là, écoute, le seul Pokémon, Water Pokémon que je connais de Lost Origin, c'est Cramoran, fait que je vais y aller avec Cramoran. Son attaque, si je t'avais donné son attaque, je t'aurais dit son attaque en français pour essayer de te mêler. Son attaque, c'était Crash de façon innocente. Et oui, gang! C'est Cramoran! C'est Cramorant! Yes! Par contre, Nico, je t'ai laissé pas mal trop d'indices. Oh my god! C'est le chat qui va me dire si ton point tu le mérites ou non. Parce qu'en théorie, j'aurais dit donner l'indice de l'attaque. Mais pendant que j'étais comme, oui, dans ce jeu-là, on a les indices de l'attaque. Oh shit, j'ai mis un Pokémon Oh, qui a non. juste un attaque. Je sais pas si je te le donne. Parce que je t'ai. On va voir qu'est-ce Ben que. là, tu m'as pas donné l'attaque au moins, là. Oui, mais quand j'ai dit que c'est un Pokémon. Ouais, t'as raison. Il y a plus qu'un Pokémon d'eau dans. Ok, tu sais quoi? Attends un petit peu. C'était-tu 1-0 pour moi? Ouais, c'était 1-0 pour toi. Ah, je mettrais à égalité. Mais là, le chat me dit Ouais, oui. c'est correct, fais un 1. Non, non, le Fais chat. un 1, là. Tu vas tout te reprendre. Attends un petit peu. Le chat me dit oui. Le chat me dit 0.5. Le chat me dit c'était ben trop mêlant avec ton faux indice de 3 énergies parce que Cramoran attaque toujours pour 1. C'est ça? Pour 0, excuse. Puis moi, je dis que oui car tu l'as mêlé ben raide. Oh, quelqu'un dans YouTube me dit non. Malheureusement, il y a plus de oui que non. Puis il y a même Ange, je pense, qui vient trancher le tout avec un oui, un 1-1. Nico, Yes. Cramorant, je te le donne. Je voulais te dire pourquoi j'ai choisi ce Pokémon-là. Ça va être un bon segue dans notre prochain segment qui va être les pre-release tantôt. Je pense que ce Pokémon-là t'a aidé pas mal à gagner quelques games, si je me trompe pas. Est-ce que ça se peut? Ok, fait qu'on en parlera tantôt, Nico, de Cramorant. Ouais. Je me disais que je voulais te faire un petit clin d'œil à tes victoires parce que d'après moi, c'est pas mal ton MVP. Puis de voir que ce dude-là est tellement fort qu'il peut knocker quelqu'un one-shot, j'étais comme, mais semble que quelqu'un qui a vu ça en fin de semaine. On passe Vraiment. on passe d'habitude, c'est l'avant-dernier, le dernier segment de la soirée, mais là, il nous en reste encore 2 autres parce que le segment du pre-release, je vous le garde à la fin. On me dit un point pour l'effort. Ok, yo, tout le monde, c'est beau là. J'ai compris, je me suis planté. Nico, il a son point. Nico, on est officiellement 1-1. T'es plus number 2. Yes. Excusez-moi, gang. Excusez-moi, je suis très malade. Nico, on s'en va au Japon? Là, on aurait un full de beaux thèmes japonais. Là. Ah, ce serait parfait. Genre des bouts de canton qui brillent. Merci. Je te lâcherai pas avec ça. Pour moi, je trouvais ça insane. Rien que Sarah Maud qui a dit non pour te donner ton point pour vrai. Fait que je suis vraiment, vraiment fâché que j'ai écouté tout le monde. Nico, on s'en va au Japon pour notre segment des CD League pour préparer tout le monde au 11 avril qui s'en vient. Il y a des decks surprenants qui ont fait surface. Il y a un Goldingo qui est revenu avec une tech vraiment weird. Puis cette tech-là fait des ravages en ce moment sur Twitter. On voit ce deck-là performer au coton. Fait que Nico, on a déjà parlé d'Arcaludon, on a déjà parlé de Dragapult, on a déjà parlé de Zoroark, même si je sais que tu l'aimes. Je voulais te parler de Iron Hands et Iron Crown aujourd'hui. Back to back a gagné 2 tournois. On a vu ce deck-là dans le passé. Une liste ultra simple, mais vraiment agressive. Pour ceux qui ne voient pas la liste, je joue 4 Iron Hand, 4 Iron Crown, 2 Miraidon, Mew Iron Bundle. That's it. Il n'y a rien. 2 Mew, what? Il n'y a rien d'autre dans ce deck-là, gang. Le reste, c'est Arven, Professor Research, 4 Boss Order, 2 Yono. Ton but, c'est d'aller chercher des petits Pokémon sur le banc, les tuer avec Iron Hand, prendre une carte de plus de prix, Prime Catcher, Electric Generator. On fonce dans le tas, la tête baissée, puis on ramasse le plus qu'on peut. Est-ce que tu penses que c'est enfin le retour de ce deck-là? The Future Hands.
Tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir de voir ce deck-là. Quand j'ai commencé il y a un an à Pokémon, mon premier deck, ça a été Gardevoir. Gardevoir qui est mon Pokémon préféré. Je voulais un deuxième deck, puis quand j'ai vu le bébé Miraidon qui fait 40 pour une énergie, accélère 2, ça veut dire qu'en début de game, ben, je peux prendre un knockout tour 1. Je trouvais ça super cool, je trouvais ça super intéressant, mais du moment que mes Iron Hand il mourait, je trouvais ça difficile. Mais là, de voir que c'est juste ça, que t'attaques juste avec ça finalement. Tu mets Miraidon en avant, tu mets tes Iron Crown, tu builds ton Iron Hand, tu mets un gros Heavy Bâton après par-dessus. C'est vraiment cool à voir, puis je suis vraiment content de revoir ce deck-là. Probablement que je vais me le refaire parce que c'est vraiment intéressant de voir qu'on joue dans une méta plus lente avec des Pokémon à évolution, des petits basics. Iron Hand, qui avec son 120 MP Very Much, capable de prendre 2 prizes sur un basic. Pour vrai, je trouve ça vraiment cool. Puis j'ai hâte de voir si c'est une tech qui pourrait fonctionner ici en Amérique en best of 3. C'est vrai que le Best of One doit prendre le monde pas mal par surprise de revoir ce deck-là. Ça tente pas à ça. Mhm. C'est un deck genre Miraidon, puis comme tu dis, fait 40, mais avec 4 Iron Hands sur le banc, je sais que ça arrivera jamais, mais avec 4 Iron Hands sur le banc, ce bonhomme-là peut faire genre 120 dégâts, puis il accélère 2 énergies si je me trompe pas. C'est ça, 2 énergies? J'ai un blanc de mémoire. Ouais, 2 énergies. Ouais, c'est 2 énergies à tes futurs. Puis tout le monde commence avec Bidou ces temps-ci. Tout le monde commence avec Bidou. Puis là, Ouais. t'as un Miraidon, tour 1, bang, fait 40, pète un Bidou, accélère des énergies, t'es vraiment setup pour le prochain tour. C'est vraiment épeurant. Surtout qu'Iron Hand peut faire 120. Encore là, plus 4 Iron Crown, ça fait 200, t'es d'accord? Ouais. Plus la Future Booster Energy Capsule, Nico, ça fait 220. Ce dude-là peut péter genre des basic EX Pokémon pour 3 prizes. T'imagines-tu si ton prize map, c'est tu un bidou avec Miraidon pour 1 prize, Iron Hand pour 3 prizes. Après, c'est fini, là. Tu attaques avec quelque chose d'autre. Puis GG, c'est mon ami, là. Je trouve ça vraiment malade. Ouais, vraiment. Ce qui me surprend dans cette liste-là, c'est les énergies psychiques. J'étais un peu embêté. Est-ce qu'on va vraiment attaquer avec Iron Crown? Avant, jamais on attaqué avec Iron Crown parce qu'Iron Crown, il attaque Twin Shuttles pour 1 énergie psy puis 2 énergies colorless. Cette attaque fait 50 de dégâts sur 2 Pokémon de ton choix. Avant, cette attaque-là servait absolument à rien parce que Manafi était là puis il bloquait tout. Mais ça peut faire des ravages pour vrai, je pense, comme petite attaque pour aller manger des Pokémon sur le banc. C'est sûr qu'une chance que c'est pas 70, parce que ça serait vraiment deg. Mais je me demande si tu ne rajoutes pas rien qu'un Iron Hand avec l'Iron Crown 2 x 50 plus 2 20 placé à bonne place. Là, ouf! Ça doit être dégueulasse dans le deck, surtout que tu peux battre en retraite gratuit avec Future Booster Energy Capsule. Le gars, il a mis un Switch. Le gars a mis un Prime Catcher. Qu'est-ce que tu penses d'Iron Crown? Penses-tu que ça vaut la peine d'attaquer avec? Penses-tu que ça vaut la peine de rajouter Iron Valiant dans le deck? Je sais pas, je m'intrigue de savoir, de dire, vu que Dragapult, c'est un deck qui est vraiment bon dans Meta, qui est le meilleur deck au Japon en ce moment, de dire, hey, si je suis capable d'attaquer 2 fois avec Iron Crown, je suis capable d'aller chercher 2 Dracloak quand même sur le bench. Ça, je- les Bédous qui sont sur le bench, c'est sûr qu'ils se font frapper par ça. C'est vrai. C'est peut-être pour. Parce que quand même, 3 énergies, tu peux pas accélérer avec Electric Generator, tu peux juste accélérer avec le Miraidon. Miraidon. Puis comme ça, si tu accélères avec Miraidon, ben, tu mets sur ton Iron Crown, ben, la personne sait que c'est avec ça que tu vas attaquer, fait qu'il va s'arranger pour pas avoir de Pokémon avec 50 de vie. Je pense que c'est juste pour avoir un backup plan ou peut-être en fin de game, je sais pas. Mais clairement, c'est Iron Hand le main attacker avec Miraidon, parce que si t'es capable en plus d'attaquer 2 fois avec le bébé Miraidon, ben tu l'as dit tantôt, c'est 40 plus. C'est 20 pour chaque Iron Crown? 20 pour chaque Iron Crown, puis 20 fait pour le Future Booster Energy Capsule. Ouais, fait que ça peut monter vite là, avec l'Iron Crown sur le bench. Deux petits chics, c'est peut-être vraiment juste pour un backup plan si jamais il y a un problème. Là. Ok, Mais je pense pas que c'est ça qui va faire que tu vas gagner des games. c'est juste que dans ce cas-là, je me dis pourquoi pas mettre 14 Lightning Energy pour t'assurer d'avoir que ton Electric Generator hit tout le temps, mettons. Je sais pas. J'étais un peu intrigué. Ça va être une liste à aller voir. Il y en a un deuxième qui a gagné. Vas-y, Nico. Ouais, je serais curieux de savoir
à quel point ces joueurs-là ont utilisé le Iron Crown dans, euh, dans leur game. Parce que je vais en parler tantôt pendant le pré-release. Moi, j'ai ajouté un Pokémon dans mon deck, puis finalement, je ne l'ai pas utilisé de tout le pré-release. Mais de savoir à quel point tu tech pour ça, mais que tu l'utilises, je serais vraiment curieux de savoir. Moi et tout, parce que quand je regarde les decks qu'il a affrontés, il n'y a aucun Pokémon de 50 de vie. Les Out ont 70. Frigator aussi. J'ai aucune idée où qui peut vraiment utiliser cette attaque-là. Peut-être pour battre Mimikyu, parce que Mimikyu il est invincible, peut-être. S'il fait face à God of War. Je suis très embêté pour vrai. Est-ce parce que le deck d'Eevee est si populaire que ça au Japon, seulement avec Flareon? Les Eevee ont 50 de vie, je pense, non? Ouais, 50. Fait que tu vois, dans le top 16 de ce tournoi-là, il y a quand même 2 Eevee, c'est pas assez, hein? Il y a de quoi de vraiment bizarre pour vrai qui se cache en arrière du choix de mettre Iron Crown. Puis on va voir le deuxième Iron Crown, Nico. Tu vas voir, c'est la même liste quasiment exactement, sauf sans Mew X. Aucun Mew X. Puis le choix des specs, au lieu d'être Prime Catcher, c'est Unfair Stamp. Quelle liste tu jouerais entre les deux? J'aime vraiment beaucoup la version Prime Catcher, mais en même temps, le deck de Miraidon, pour l'avoir joué un tout peu à mon début, c'était un deck qui avait vraiment de la misère à avoir de la constance, à piger des cartes. Fait que le fait d'avoir une First Stem, déjà que la méta est plus lente, tu ralentis ton opponent, tu seras peut-être pas capable de faire évoluer ses Pokémon. Fait que tu peux réattaquer une deuxième fois à Iron qui peut prendre un autre 2 Price Card le prochain tour. Le Unfair Stem me tente beaucoup. Je trouve que Unfair Stem, c'est une carte qui est, pas, qui est vraiment, vraiment bonne, de 1. On le dit depuis qu'elle est sortie, mais qui est de moins en moins jouée. Puis c'est un tech que de moins en moins de monde, je pense, qui s'attendent à voir. Ouais, je pense que le Fair Stem était moins joué à cause qu'il y avait beaucoup trop de genre Mew X, Pheasant DPT, puis Bibarel. Tu faisais une Fair Stem, puis l'autre, le dude, il faisait Bibarel, Pheasant DPT, puis genre 2-3 autres cartes, puis il y avait déjà une main de 14 cartes. On perd Bibarel, on le voit de moins en moins aussi dans les decks. Je sais pas trop, mais Pidgeot X est toujours là. Il suffit qu'un Pidgeot X va te chercher un prof, puis te remplit ta main anyway. Moi aussi, je pense que j'aimerais mieux le Prime Catcher. Je comprends pourquoi que le Mew X est là, mais je pense que je jouerais pas de Mew X, moi, Nico, je pense. Je comprends. Mew X, c'est quand même cool que tu peux. Attends un peu, laisse-moi voir. Le Miraidon, il attache juste sur les futurs Pokémon, hein, c'est ça? Oh, bonne question, mais je crois que oui. Ouais, Attache Future Future. Ouais. 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 Fait que ça te sert à rien d'attacher sur le Mew parce que tu peux même pas Electric Generator. I guess Heavy Bâton, tu peux renvoyer les énergies dessus. Oh, yo! Heavy Puis Bâton. utiliser l'attaque. Yo, pour vrai, c'est vraiment une méchante bonne idée. Tu viens de me dire là, Iron Hand, crève, tu ramènes ça sur Mew X, tu copies l'attaque de Dragonbolt EX, puis tu vas ramasser un 200 KO sur, je sais pas moi, un Mew EX aussi sur le bench, plus tu kills le quoi d'autre à côté. Puis là, Iron Crown peut arriver et faire poupou 50 sur 2 Pokémon pour finir. Yo, c'est peut-être de quoi avec Heavy Bâton. T'es pas obligé d'envoyer tout sur Iron Crown avec Heavy Bâton si je me trompe pas. Tu peux bouger 3 Basic Energy Cards de n'importe quelle façon que tu veux. Fait que suffit que t'en manquais une peut-être sur Mew, une ici, tic, tu mets ça à la bonne place. Puis peut-être un beau petit combo que les deux ensemble peuvent faire, mais il faut. C'est très situationnel, qu'est-ce que je vous dis là, gang. C'est vraiment situationnel, ce que je vous dis là. Mettons qu'on fait on théorise. Là. Mm-hmm. Le Heavy Bâton, t'as ton Iron Hand qui a, mettons, 3 énergies électriques puis une énergie psychique. Ben là, t'es capable de faire, je sais pas moi, 200 de dommages avec ton Iron Hand. Mm-hmm. Après ça, il meurt. Tu envoies ton énergie psychique sur Iron Crown. Tu fais un boss order. Tu fais un 50. Tu prends un knockout. 2 prizes. Puis après ça, tu attaques un autre. Tu fais déjà des dommages. Tu te rapproches du dommage de Iron Hand pour prendre peut-être un 3 prizes au lieu d'un 2 prizes. Il est peut-être là ton énergie psychique. Peut-être. J'ai hâte de voir. Il va vraiment falloir qu'on teste ces deux listes-là. Puis je pense que j'ai déjà mon idée de deck pour jeudi au tournoi du dresseur Poké Charby 53. Le pingouin, c'est toujours une carte qui est départagée pour vrai. Le pingouin pousse, on me demande sur le chat, Nico, c'est pour ça que je vais la lire. Le pingouin fait en sorte que tu peux le jeter aux poubelles. Puis ton adversaire doit changer son Pokémon actif. Une carte très situationnelle, mais jouée au bon moment, cette carte-là peut être destructrice, guys. Mais c'est très situationnel. Imagine, tu joues ce deck-là. Le dos de aucun Pokémon 2 Prizer sur le bench. Juste des 1 Prizer, facile à tuer. Tu prends un pingouin, tu pousses son gros Charizard EX, puis il est toujours te montrer
je sais pas moi, Pidgeot EX que tu tues one shot pour prendre 3 prix, ou genre un petit Duskull ou un petit Bidou, c'est là que Iron Hand EX trouve sa force avec Iron Bundle. Nico, on a un nouvel ami à Goldengo. On a parlé sur le chat dernièrement qui est un Cyndaquil de Ethan. Le Cyndaquil d'Ethan fait en sorte que son attaque fait 40 de dégâts. Cette attaque fait 60 de dégâts pour chaque carte d'aventure Ethan qui est dans ta poubelle. C'est surtout à cause du Cyndaquil aussi qui est là. Une fois pendant ton tour, tu peux chercher une carte d'Ethan Adventure puis la mettre dans ta main. Fait que dans le fond, tu vas aller chercher ta carte d'Ethan à l'aide de tes Cyndaquil, ton Blaziken, Typhlosion attaque encore plus fort pour le nombre d'Ethan dans la poubelle. Ethan fait en sorte que tu peux chercher tu peux chercher une combinaison de 3 cartes d'Ethan, de Pokémon ou d'énergie feu. Fait que ça, dans le fond, c'est simple. Avec Cyndaquil, l'évolution de Cyndaquil, excuse-moi, Quilava, tu peux aller chercher un Ethan Adventure, tu joues à ton Adventure, tu vas chercher 3 énergies feu. C'est déjà 3 énergies de plus que dans ta main. Interne vaisselle, 4-5, boum. Tu peux faire des knockouts de 200 facilement là, sans avoir utilisé Superior Energy Retrieval. Ça te permet de jouer un autre aspect que la Energy Search Pro, qui te permet de jouer des aspects comme Prime Catcher. Fait que le monde au Japon commençait à mélanger ça avec. Puis dans le fond, c'est un Pokémon Stage 1 qui donne accès à 3 cartes d'énergie. C'est quand même pas pire, pareil, là. Ouais, c'est une super bonne idée. Puis on le savait déjà que Goldengo, son aspect, ben, il y avait juste lui qui le jouait. Fait que de voir qu'il peut jouer un autre item comme, mettons, le Maximum Bell, un autre, aspect comme le Maximum Bell qui fait 50 de plus sur les Pokémon Aussi. EX, ben, veux pas, c'est une énergie de moins à discard. Aussi, mais ouais. Puis t'as un peu plus. T'as un peu plus de constance aussi de savoir que ben, tu pigeras peut-être pas ton énergie grass avec un Goldengo en actif. Non, c'est vraiment cool. Puis 8 énergie feu pour aller les chercher. Après ça, liste quand même assez standard, là, Superior Energy Retrieval, Lana's Aid. Lana's Aid, je savais que cette carte-là, ça allait jouer éventuellement avec Bedou qui est là. Tu fais là, comme un petit Lana's Aid, tu vas te chercher 3 énergies, tu les remets dans ta main. Non, je trouve ça cool. Je serais curieux de savoir par contre pour le choix du A-Spec de ne pas prendre la Max Rod. La Rod qui te permet d'aller chercher une combinaison de 5 énergies ou Pokémon. Puis tu la remets-tu dans tes mains ou tu la remets dans ton deck, la Max Rod? Tout dans tes mains. C'est broken comme Max Rod. Tout dans tes mains. C'est super bon. T'sais. Max Rod, Boss Order, t'envoies un gros Dragapult, tu le tues facile. Là. On checkait 2 listes différentes, désolé, tous ceux qui étaient live en ce moment. Nous, on avait la liste avec le Prime Catcher. On va une liste ici avec le Maximum Belt. Cette liste-là, je joue 3 Quilava au lieu de 2 qu'on a vu tantôt. Moi, pour vrai, Nico, je trippe sur cette carte-là. Je sais même pas si je jouerais le Stage 2. Je sais pourquoi que le Stage 2 il est là. En fin de game, c'est un One Prizer que si tes 4 cartes d'Ethan sont en poubelle, tu fais 280 pour un One Prizer pour une énergie, Nico. C'est un game changer dans Goldengo d'avoir un Pokémon qui sort de nulle part, qui fait 280. Des fois, là, tu vas faire Iono à 1, puis le Goldengo est pas capable de piger un petit peu plus. Puis tu t'arrives ici, genre, tu fais, c'est ça, 60 x 4, ça fait 240, plus 40, 280 en plein ça, 280, bang! Pour One Prize, jamais Goldengo avait quelqu'un d'aussi fort dans le deck avant. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis tu sais, comme je te dis, la combinaison de Quilava puis Superior Energy Retrieval, c'est simple. C'est 3 Fire Energy. Superior Energy Retrieval, c'est 4 énergies de plus. Ça fait 7. 7, c'est 350. 350, c'est le chiffre parfait pour vrai. Je trouve ça vraiment, vraiment fou. La Nose 8, super belle recovery pour aller chercher ton stage 1. Tes Goldengo qui sont morts. T'imagines, tu retournes chercher un Quilava stage 1. Tu vas chercher 2 Goldengo. Et Goldengo, Quilava. Pige 3, 4. Va chercher 3 énergies avec ta supporter. Ton deck vient de se vider. Tu as des gros knockouts de 350 de dégâts. J'ai bien hâte de voir cette liste-là. À quel point c'est bon, je sais pas trop, mais il est quand même là. Il y a quand même 2 victoires récemment dans des CD League. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. L'autre liste, Nico, qu'on checkait, était un peu plus haute, qui avait le Prime Catcher à l'intérieur. Seulement 2 Typhlosion, puis seulement 2 Quilava. Je pense pas que tu as besoin de plus qu'un Quilava en jeu. J'ai hâte de voir comment que le monde va cook cette liste-là. Mais pour vrai, moi, le One Prizer qui fait 280 dans un deck de ce genre-là, je trouve ça vraiment intéressant. Puis tu sais, Nico, même si tu n'utilises pas Quilava pour aller chercher Ethan, pour l'utiliser, mettons, sous le coup, parce que jouer Iono, c'est pas grave. Là. Super Energy Retrieval 2
Ethan, puis tu ramènes 4 énergies, puis tes 4 Ethan Adventurer, la supporter, sont déjà dans la poubelle. Yo, pour vrai, je te sais pas, man. Monkey Dory qui déplace 30, de 280 de Typhlosion devient un 310. Ouais. Puis peut-être un genre 330 un peu plus tard. Ouh, moi je trouve ça cool. Ouais, j'aime beaucoup l'addition du Monkey Dory. On l'a vu dans le dernier tournoi, justement le régional à Vancouver, là, Monkey Dory qui a fait gagner une game. Là. Écoute, tu bouges un 30 de dommages, mettons que tu as un de tes Golden Go, ben, c'est peut-être une énergie de moins que tu as discard de ta main. Fait que c'est une carte de moins que tu as besoin d'avoir dans tes mains pour prendre des knockouts. Mettons, on va dire à 210 de vie, ben, tu déplaces un 30. Ben, au lieu que ce soit 5 énergies pour faire 250, ben là, c'est un 4 énergies pour faire 200. Ça peut changer une game. Vraiment, pour vrai, moi, je la trouve très belle. Puis ça fait pas longtemps, excuse-moi, Nico, ça fait pas longtemps qu'on parle des podcasts puis tout. Puis moi, j'ai toujours dit que Golden Go était une carte majestueuse, incroyable, broken, OP, une carte qui peut chercher piger 200 discartés, qui peut faire des dégâts comme ça se peut pas pour seulement une énergie. Moi, je crois en Golden Go, puis je continue à croire que c'est une des meilleures cartes du format en ce moment. Elle est juste underrated, elle est juste undercover, elle est juste underdog. Je serais pas surpris de voir Golden Go à la fin de sa vie, là, un peu comme Regidrago V-Star, faire une apparition, puis genre best deck in format, parce que ça pige en innocent, genre pour vrai comme carte. Je crois beaucoup en cette carte-là. Puis quand je vois des petites techs genre full basic comme ça, aller chercher une supporter, yo, c'est-tu n'importe quoi comme habilité, mais avec Golden Go, bang! Quand on a lu cette carte-là ensemble, jamais notre vie qu'on s'est dit, bah oui, c'était à jeun, on va aller chercher Ethan Adventure pour acheter 3 énergies feu. Yo, Nico, on fait 200, on fait 350. C'est jamais genre notre vie qu'on aurait hypé Golden Go de cette façon-là. On aime bien Golden Go, mais j'aime pas Golden Go à ce point. Ben, je crois pas en Golden Go à ce point-là, mettons. Non, vraiment pas. Mettons là, on regarde les deux listes là, de Golden Go avec les Typhlosion. Y a-tu de quoi que tu vois qui est hors de l'ordinaire pour un Golden Go? Hors de l'ordinaire. Je te dirais peut-être Arven, que je suis un peu surpris de voir là. Sinon. Okay. Une carte là qui est dans tous les decks de Golden Go, là. Toutes les decks. Tous les decks de Golden Go? Non, moi je trouve que la liste est parfaite en ce moment. Je vois pas. Non, ouais. Qu'est-ce qui m'échappe? Il y a pas de Cypher Maniac dans aucun des decks de Golden Go. Ben oui, toi, hey, c'est. What the hell? Ah ouais, mais c'est dans le fond, si tu veux jouer Adventure Discoverer, voyons, Ethan's Adventure, ou Arven pour aller ton Technical Machine Evolution, yo, pas de Code Breaking, je suis vraiment surpris. Pour ceux qui savent pas, le Cypher Maniac Code Breaking, c'est un supporter qui permet de prendre 2 cartes de ton deck et les mettre sur le top du deck. C'est une combinaison tellement incroyable avec Golden Go parce que l'habilité Coin Bonus te permet d'aller piger le top 2 de ton deck s'il est en actif. Fait que tu fais Cypher Maniac, fais Coin Bonus. Mais là, on l'a pas. Fait qu'on joue un peu plus avec la chance avec Golden Go de piger peut-être ce qu'on a de besoin. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment différent. Puis ça fait du bien au deck, je pense, de voir de quoi différent puis de plus constant avec Ethan. Tu dis piger qu'est-ce qu'on a de besoin par chance. En même temps, il suffit que ton stage 1 te donne ta supporter, tu as besoin, tes Golden Go, puis une couple de cartes, puis t'es parti. Puis Technical Machine Evolution, Body Puffin, c'est tout ce que tu as besoin pour avoir un bon tour 1 en jouant deuxième, je pense. Arven, Body, Technical Machine Evolution, Evolu Gimmighoul, Evolu Cyndaquil, merci, bonsoir, on est parti pour la gloire. Je pense. J'ai bien hâte de voir, en tout cas. Golden Go. C'est un petit oddity que j'ai vu dans le deck que je trouvais cool, il fallait que je mentionne. Ouais, non, c'est Cypher Maniac Cold Breaking que je joue même dans mon chien Pao, c'est une carte que j'adore. De pas l'avoir là, c'est sûr que Pokéstop part, fait que c'est vrai que ça peut y faire mal. On a un Pokémon dans le temps, écoute Nico, dans mon temps, qui ressemblait beaucoup à Yanmega. Yanmega que quand tu switches, tu peux être dans ton deck, chercher 3 Basic Energy puis les attacher à ce Pokémon-là. Ce Pokémon-là fait 210 de dégâts pour 4 énergies. Ensuite, tu peux bouger les énergies. 3 énergies de ce Pokémon-là à un de tes Pokémon sur le bench. Fait que suffit que tu en aies 2, tu peux peut-être enchaîner tes attaques ou quoi que ce soit. Je trouvais ça vraiment drôle, ça l'a gagné. Je sais pas si c'est à cause du stage 1 Crustle, qui a un peu l'habilité de Mimikyu, qui te prévient de tous les dégâts des attaques faites par tes Pokémon EX de ton adversaire. Je sais pas si c'est. Qu'est-ce qui fait que ce deck-là a gagné? Moi, je vois la liste, je fais comme, ouais, c'est pas une super belle liste. Beaucoup de stage 1, un peu partout.
Penses-tu que ce deck-là, c'est méta ou penses-tu que c'est juste parce qu'on le voit arriver de nulle part puis le monde était pas prêt à combattre ce genre de deck-là? Ben là, la dernière série vient de sortir aussi au Japon. Fait que j'ai Mhm. l'impression que le monde, il essaie de cook un peu, il essaie des nouvelles affaires. Puis comme ça peut prendre par surprise. Tu sais, des fois, tu vois un Pokémon qui, wow, hey, tu peux pas se faire attaquer par les EX. On voit beaucoup de wall en ce moment au Japon, en Best of One, c'est une manière excellente de gagner. Mhm. Ouais, je sais pas. J'ai hâte de voir en Best of 3 ici en Europe, en Amérique, mais j'en ai vu une autre liste tantôt que c'était juste des crossovers dans le deck. Je trouvais ça vraiment intéressant. Avec Je suis juste. retrouvé. Ah ouais, avec juste des Crossals? Ouais, c'est 4 Weeble, 3 Crossovers, 2 Cornerstone Ogerpon, puis 2 Monkey Dory, c'est tout. Ok, fait que c'est Ultra Wall à côté, là. Ouais, attends un peu, je vais te l'envoyer. Je trouve ça cool parce que, mettons, tu joues Wesh, Catarven, qu'est-ce que c'est ça, cette Wayono, liste-là? Crispin. Pour ceux qui regardent pas, Fait j'ai que c'est trouvé juste. une liste avec genre 2 Yann Mega, 2 Milotic EX, 2 Fari Giraffe EX, un Cornerstone, un Water Ogre Pond. Pour vrai, le monde cook un peu trop au Japon, Nico. Ouais, il y a bien des affaires à essayer, puis en ce moment, ça a l'air de fonctionner. Puis encore les specs là, dans la liste que je viens de t'envoyer, là, Poké Vital A, qu'on pensait jamais que ça allait être joué, là, de healer, quoi, c'est 150 dommages de tes Pokémon. Je suis étonné de voir ça, mais c'est un deck wall, puis écoute, non, ça marche pas bien au Japon, mais je sais pas à quel point ça serait bon ici, en Amérique. Fait que deck Rogue ou deck Meta? Je dirais Rogue pour l'instant. On va voir dans les prochaines semaines, prochains mois, voir si ça va être un deck qui va devenir méta. Mais il y a beaucoup de decks qui commencent à se mettre par-ci par-là pour pouvoir se faire wall. Là. Moi, une carte que je vois Nico revenir un petit peu, là, qui serait quand même le temps d'aller vous en procurer, tant qu'elle coûte vraiment pas cher, c'est Dunsparce puis de Dunsparce. J'ai l'impression que Perby Barrel, on a besoin de piger dans ce jeu-là. Le stage 1 de Dunsparce, tu le retournes dans ton deck, tu piges 3 cartes. Ça te fait un beau pivot aussi, tu le montes en actif, tu l'évolues, tu le remets dans ton deck, tu piges 3 cartes, tu peux monter un nouveau Pokémon aussi en avant. On la voit de plus en plus, cette carte-là. Puis je t'en avais parlé, je pense, dans les dernières semaines, ce Pokémon-là, de Dunsparce EX, gang. Pour ceux qui ne le voient pas, de Dunsparce EX pour 1 énergie. Il y a l'attaque qui fait que ça fait 60 de dégâts pour chaque Pokémon EX que ton adversaire a en jeu. Le dude joue que des EX. Ce bonhomme-là, pour 1 énergie, fait 360 de dégâts si son bench et son actif est plein. Pour vrai, c'est un super bel attaquant. En fin de game, prendre par surprise, avec de Dunsparce qui te fait piger en tata. Je trouve que c'est une super belle, un super bel engine pour vrai. On a vu du monde cook Charizard avec ça en ce moment même, là, avant même que la rotation arrive. Crois-tu que le monde devrait courir après de Dunsparce sans procurer 4? Ben, peut-être pas 4, là, sans procurer. Ah, tu veux dire le bébé, pas le EX. Non, Oui, Dodon Sparse, c'est toujours bon de le garder dans un cartable. Même moi, je faisais du minage l'autre jour, puis je faisais des Dodon Sparse. J'étais comme, ah, au lieu de laisser ça dans mon bulk, je vais me le mettre de côté parce que probablement que ça va être utilisé éventuellement. Là, carte qui permet d'aller piger, qui ramène dans le deck, c'est toujours bon. ouais, j'en ai 16 moi. 16 le basic, puis 16 stage 1. Je suis prêt, tous mes decks vont rouler ça. S'il arrive quoi que ce soit. Y avait-il d'autres decks qui avaient pris ton attention au Japon, Nico, avant qu'on change de segment? Quand je regarde vite, non. Après ça, ça reste pas mal le standard. Il y en a un, là, j'ai vu un Arkeldon de Boule. Je pensais que ça pourrait peut-être t'intéresser là, de voir ton Yo! Pokémon préféré de Hop My boy Double! être joué. Nico, je croyais tellement à Goldengo quand c'est sorti, puis ça a zéro performé. Puis check Goldengo qui a gagné plein partout en ce moment. Double de Up, guys, c'est la carte que vous devez vous procurer du set, guys. Faites confiance au dresseur Poké Charby. Stage 1, quand il évolue, ça fait un Boss's Order. C'est-à-dire que ton gros Duraludon, tu peux jouer Professeur Turo, le ramener dans ta main, faire évoluer Double avec un Boss's Order au lieu d'être ta supporter. C'est une habilité, guys. Tu peux jouer maintenant Iono Double, ce qui veut dire Iono Boss. Tu peux faire Scoop Up Cyclone. Pour vrai, Double, c'est la carte, pour vrai. Ben hâte de savoir si tu l'as mis dans ton deck de pre-release. Puis si tu l'as pas mis dans ton deck de pre-release, c'est impossible que tu aies gagné un pre-release en première place. Ben hâte que tu me confirmes. Mais je te dis, Nico, là, à surveiller Double. À surveiller. J'y crois énormément à cette petite carte-là.
Gang, on est rendu au nouveau segment que je vous parlais tantôt, Nico. Attache ta tuque. On est au nouveau segment qui s'appelle Ça ou ça. OK. OK? Pour cette fois-ci, c'est moi qui va te faire ça ou ça là, Nico. Je ne pourrai pas participer parce que ben, c'est moi qui te le dis. Si jamais on pourrait le faire un segment récurrent comme aux 2 semaines, les fans m'écrient en masse de ça ou ça. Je pourrais t'en faire une couple le prochain coup en espérant que je suis capable de garder mon sang-froid pendant que je te lis ce que les fans vont nous dire. Parce que j'en ai tout un pour toi, ok, Nico? Ça va nous prendre un thème. Pour genre d'avoir des thèmes dans mon podcast. Bon. Nico, tu as le choix entre ça ou ça, ok? Il est 6 heures du matin, ok? Ton cadran sonne. Tu as le choix entre ça ou ça. Tu as le choix entre Pikachu, qui te fait une attaque tonnerre pour te réveiller à chaque fois que ton cadran sonne. Oh non! Ou sinon, t'as un gros tas de morve qui fait l'attaque gaz puant pour te réveiller à 6 h du matin. Puis t'as le choix juste à un des deux, Nico. T'as le choix entre ça, Pikachu qui te lance tonnerre à 6 h du matin ou gros tas de morve qui te réveille parce qu'il te lâche l'attaque gaz puant. Ben, qu'est-ce que tu choisis, ça ou ça, Nico? Eh, ouais. T'attendais pas à ça, mon ami? Moi, quand tu m'as parlé de ça ou ça, je m'attendais à un truc de carte. Genre, hey, il faut que tu choisisses cette carte-là puis cette carte-là. T'as pas le droit de jouer avec dans ton deck. Là, tu me demandes ça de me faire électrocuter ou me faire péter dans la face. Je m'excuse, ça va être notre seul moment non. Ça va être notre seul moment pas méta. Puis dis-toi qu'en ce moment, c'est moi qui t'ai shooté ces deux choses-là. Puis les prochains coups, ça va être les fans qui vont nous les shooter aux deux. Fait que je vais essayer de les lire en live pour te rire. J'aimerais ça que le chat participe en même temps. Fait que Nico, je te lis ça une dernière fois. Ça va être un segment stupide, juste pour nous permettre de rire un peu avec tout le monde sur le chat live. Fait que je te répète, t'as le choix entre ça ou ça. Ton réveil matin à 6 h, c'est ça Pikachu qui te lance l'attaque tonnerre? Ou c'est ça gros tonne morte qui te lance l'attaque gaz puant? Nico, qu'est-ce que tu choisis pour te réveiller jusqu'à la fin de tes jours? C'est pas juste une journée, là. Oh, C'est jusqu'à la fin de tes jours. je vais choisir je vais choisir le... Laisse-moi me concentrer, là. Je vais prendre... Ok, j'arrête. Je le coupe mon micro. Non, je vais prendre le gros tas de mort. Je préfère que ça sente moins bon dans ma chambre que de me faire électrocuter puis que ça passe. Mon lit pourrait pogner en feu puis je pourrais avoir des arrêts cardiaques et tout. Je pense que c'est mieux que ça pue un peu que je me fasse mal. Imagine, tu vas Imagine, tu vas chez ton médecin qui t'installe un pacemaker. Yo! Qu'est-ce qui se passe à 6 h du matin à tous les jours, man? Fait que t'aimerais mieux te faire réveiller par un gros tas de mobs qui te lance l'attaque gaz puis à tous les matins. Yo, à tous les matins, tu te lèves avec un mal de cœur, t'es sûr? Et en même temps, qu'est-ce que tu dois t'habituer là, au lieu de te faire électrocuter toutes les fois? Ça fait pas mal, là, le fait que ça pue, là. C'est pas. Non, je pense que c'est le meilleur, le moins pire des deux, en fait. Le moins pire des deux. J'aurais vraiment aimé ça que le chat me dise. Pas très excitant avec des bottes en caoutchouc. Il y a quelqu'un dans le chat qui. Quelqu'un dans le chat qui dit qu'on devrait dormir avec des bottes de caoutchouc si jamais tu te fais. Tu sais, nos grands-mères qui mettent des oignons dans nos bas, genre, pour combattre la grippe. Il me semble que je vois ta grand-mère. Ton premier Pokémon, c'est Pikachu. Fait que, à partir d'aujourd'hui, tu dois dormir avec des bottes de caoutchouc dans ton lit. Oh mon dieu. Imagine, moi, qui ai les cheveux frisés, genre, à chaque matin, il faudrait que je me refrise les cheveux à me faire électrocuter à chaque jour par Pikachu. Oh non. Et pour tous ceux qui écoutent le podcast. Okay, c'était bon. Pour tous ceux qui écoutent le podcast en rafale, en retardement, dans les jours qui suivent, qui sont pas live, dites-nous, est-ce que vous faites réveiller à chaque 6 h du matin par Pikachu ou par gros tonne morve? Ça, l'attaque tonnerre ou l'attaque gaz puant? Oh mon dieu, excuse-moi. Je peux t'en faire un de Dunder. On m'a dit aujourd'hui, dresseur Poké Charby, absolument pas de Dunder. J'ai besoin de votre aide pour me sortir le plus de possible de ça ou ça. Si vous voulez voir ce segment-là revenir, si vous voulez me voir cramper, puis Nico qui se frotte les yeux parce qu'il y a des larmes qui versaient tellement qu'il trouvait que mon idée de segment ça ou ça était stupide, s'il vous plaît. Même chose, Joe, attends un peu. Laissez-moi toutes vos ça ou ça pour la prochaine fois. Je pense que Nico, c'est un segment qui a été réussi.
là, ça me prend vraiment un thème vraiment stupide quand on va partir ce segment-là. Ça va être super drôle. Là. J'espère que le monde a aimé. Le chat est quand même silencieux aujourd'hui. J'espère que le monde a trouvé ça drôle parce que moi, j'étais crampé. J'ai mal à la gorge tellement que je suis malade. Pour vrai, j'ai adoré. Le monde me dit qu'il riait autant que toi, Nico. Je trouve ça assez drôle. Fait que j'ai réussi. Ce qui est drôle aussi, un petit blooper, une petite arrière-scène avant qu'on passe au dernier segment du podcast. C'est que je l'ai pas dit à Nico, c'est quoi? J'ai vraiment envie de vous en faire de belles affaires pour ce segment. Let's go! Le chat il se réveille. Yo, un hit. Ok, le monde est juste à retardement. Le monde trip Nico. Dans le fond, ce qui s'est passé dans l'arrière-scène du podcast, c'est que j'ai envoyé ça à Nico, puis il avait aucune idée. C'est quoi le nouveau segment, ça ou ça? Il avait aucune idée. Puis là, au début du podcast, il fait ah, ok, tu vas me faire choisir entre Prime Catcher ou Counter Catcher. Oh, ouais, Nico. Fait que, il s'attendait zéro à ça. C'est pour ça que vous avez eu. La version live. Fait que oui, envoyez-moi toutes vos ça ou ça, puis je vais faire le segment. Je vais essayer de les lire seulement live pour avoir ma réaction aussi, en même temps que celle de Nico. Mais là, Nico, moi, je vais pouvoir répondre. Fait que j'ai hâte de voir si on va s'astiner sur qu'est-ce que t'aimes le plus entre ça ou ça. Gang, on est rendu au dernier segment de la fin. Nico, en fin de semaine, t'as eu la chance d'aller à, pas un, mais à 2 pre-release. Comment ça a été? Ouais, hey, j'ai vraiment eu du fun. Pré-release, qui est un format assez différent du standard. Là, pour ceux qui n'en ont jamais fait, on te donne un paquet avec 40 cartes, tu as 4 boosters, puis tu peux builder ton deck avec ça. C'est 4 prize cards, c'est un best of one. Ça permet d'être créatif, ça permet d'essayer les nouvelles cartes, puis d'ouvrir des paquets avant. Puis j'ai décidé d'aller faire 2 pré-releases, un à Saint-Amable, qui est à peu près une demi-heure de Montréal, puis un autre en plein centre de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine. J'ai vraiment eu du fun. Puis j'ai ouvert des belles cartes, vraiment des belles cartes. Puis, Je peux t'interrompre, Nico? Ouais, les decks sont le fun. Ouais, je t'écoute. J'aimerais ça t'expliquer. Tu sais, depuis Prismatic Déception, excusez-moi, puis Mew 151, puis Surging Sparks, le monde de Pokémon grossit. À Pokémon, chez Money Canada, on va avoir plein de nouveaux. Dans la région où moi je suis au centre du Québec, on va avoir plein de nouveaux. Avant de me dire tes match-ups, tes cartes, les ci, les ça, peux-tu m'expliquer un peu de A à Z? Quand je dis A à Z, c'est même te pointer un magasin, qu'est-ce qui se passe dans un pre-release pour le monde que c'est la première fois de leur vie qu'ils vont aller à un pre-release en fin de semaine. Peux-tu me conter un peu comment ça fonctionne? C'est-tu les mêmes cartes? C'est-tu ci? C'est-tu ça? Je t'écoute, je serais vraiment intrigué de voir de comment ça marche un pre-release. Bon, parfait. Fait que c'est toute première affaire que tu fais quand tu arrives en magasin pour un pré-release, ben t'arrives, tu payes ton entrée, tu t'enregistres avec ton Pokémon, ton Player ID. Après ça, tu vas t'asseoir à une table, puis là, quand c'est l'heure que le tournoi commence, l'organisateur donne une petite boîte à tout le monde. Donc, c'est une petite boîte qui contient, comme j'ai dit tantôt, un deck de 40 cartes avec 4 boosters à l'intérieur, puis cette boîte-là est scellée. Quand l'organisateur dit go, tout le monde rouvre sa boîte, tout le monde rouvre ses boosters, tout le monde rouvre son petit paquet de 40 cartes. Puis, il y a un temps limité. D'habitude, c'est un 30 minutes pour faire ton deck, le temps d'ouvrir tes cartes puis de faire ton deck. Dans chacun des pré-releases, tu as toujours une carte promo qui vient à l'intérieur. On en a parlé la semaine passée. Là, les cartes promo de pré-release, il y avait le Hop Snorlax, tu avais le Lily's Ribombi, tu avais le Hens Darumaka, puis tu avais le Ionos Kilowatrel. Fait que tu as une de ces 4 cartes-là qui viennent dans le petit paquet qui vient avec. Puis souvent, en fait, souvent, tout le temps, c'est un deck qui est bâti autour de cette carte-là qui te permet, qui a un petit peu de synergie quand même parce qu'on va pas juste faire avec la chance. Fait que là, après, quand tu as 30 minutes, le temps est calé. Après ça, il y a un pairing, c'est 2, 3, 4 rounds. Tout dépendant combien de monde que vous êtes. Puis à la fin, ben, tout le monde reçoit des boosters de participation. Puis après ça, tout dépendant le monde que vous êtes, c'est top 2, top 3, top 4 qui reçoit des boosters en plus. Fait que c'est à ça qu'il faut vous attendre à venir dans un pré-release. C'est super le fun, c'est super casual, le monde sont cool, le monde sont juste contents d'ouvrir des cartes. Tout le monde capote quand il y a des grosses cartes qui sortent. Puis c'est vraiment, vraiment le fun là, comme événement. Génial. Puis, comment ça a été? Ton deck, tes tournois, samedi, dimanche, est-ce que tu es toujours le numéro 2 du dresseur Poké Charby ou tu es enfin le numéro 1? J'ai fait. Je vais parler que premièrement de mon premier pré-release que j'ai fait à Saint-Amable. Fait que moi, j'arrive là,
Je connais personne, je m'assois, j'ai mon beau playmat de la Latias, le monde sont comme: «Ah wow, il est donc bien beau ton playmat, là». T'étais-tu tout seul? En tout cas, c'était super le fun, on était ouais, je suis monté tout seul, cette journée-là, à Saint-Amable. Puis, mettons, être tout seul comme ça, Le genre, tantôt au début, tu parlais de rencontres, tu parlais d'amitié. C'est-tu là que t'as vraiment Ouais. comme. euh, genre, t'as-tu rencontré du monde que tu connaissais? C'est-tu là que t'as rencontré le dude de Vancouver? Est-ce que c'était. Le monde était-tu full accueillant pour quelqu'un, mettons, introverti comme moi, qui a le goût d'aller un peu release pour la première fois de ma vie? Est-ce que j'ai-tu à être gêné? C'était quand ton accueil? Mmh. Samedi? Ouais, ben écoute, pour être franc, puis c'est rien contre le monde de Saint-Amable, mais l'accueil, il y en a pas vraiment eu. J'ai jasé un peu avec la personne qui s'occupait du magasin puis tout, mais comme ça parle de Pokémon, ça parle de quelque chose que j'aime beaucoup, que je suis passionné, que c'est un sujet que quand tu vas à des pré-releases, quand tu joues à Pokémon, c'est un sujet que tu veux jaser avec le monde. Fait que, tu sais, le monde commençait à parler de deck, commençait à parler de la méthode du Japon. Là, j'en ai entendu un dire «Ah, garde-voir après la rotation, ça va être mort». Puis là, c'est là que j'ai embarqué. Je dis ben non, ça sera pas mort. Au Japon, ça se joue pas bien. Tu peux mettre ça, tu peux faire ça. Puis là, c'est là que ça a commencé à débouler. Fait que faut pas se gêner de parler. Puis c'est juste le fun de voir d'être avec du monde qui ont la même passion que toi, qui ont les mêmes intérêts que toi. Faut vraiment pas que tu te gênes à parler, mais c'est sûr qu'il y a des places où c'est que c'est plus accueillant, là. Ok. Puis, dans ton tournoi, t'as fait combien de rounds? Il y avait combien de monde à samedi? Ouais, on était 18 masters. Puis au début, quand on a fini de faire nos decks, la fille qui s'occupait du magasin, elle a dit là, on va faire 6 rounds. J'étais là, oh non, tout le 6! monde s'est retourné là. Tout le monde a regardé vers le ciel, a fait ah, 6 rounds de best of one avec des decks pas trop bons, ça va être long. On sait pas si on va avoir du fun. Ben, c'est sûr qu'on va avoir du fun, mais comme après 4 rounds, 5 rounds, t'es comme c'est long. Fait que finalement, on n'a pas fait 6 rounds. Après 4 rounds, elle a dit est-ce qu'on en fait un dernier ou on en fait 2 derniers? Puis là, tout le monde a voté OK, un dernier. Puis on a fait 5 rounds finalement. Ok, ouais, 6 rounds, c'est beaucoup un peu release, je trouve. Pour 18 joueurs, je suis comme, Ouais, ouh! pour 18 joueurs, quand même. Fait que, bon, mon premier pré-release. J'ouvre mon paquet, puis là, je vois la belle carte promo de Hop Snorlax sur le top de mon deck. Yo. Tout de suite, j'ai pensé à toi, mon Charbel, de dire ah, il aimerait tellement ça la voir en vrai, il aimerait tellement ça la jouer. Faut que je l'ajoute dans mon deck. Fait que là, je commence à ouvrir mon paquet. Là, je vois un Pokémon qui s'appelle Axelgor. Donc, Axelgor, là, c'est un Pokémon Stage 1 qui a 100 de vie, qui est Grass, que pour deux énergies, une énergie Grass, une énergie normale, il fait 70. Il rend le Pokémon empoisonné, puis confus, puis tu le switches. Pour vrai, en pré-release, c'est quand même fort de switcher, puis de confus, puis d'empoisonner, parce qu'il y a des dommages qui se font entre les tours. Puis ben là, il faut que tu joues avec la chance de dire est-ce que je flippe, est-ce que je flippe pas pour pouvoir attaquer, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut pas la peine. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment une bonne carte de pré-release. Je la conseille à tout le monde. Puis là, quand je retreat, j'avais un petit Pokémon. Un petit Pokémon à 30 de vie. Un Pokémon qu'on s'attend pas à voir jouer dans les decks de pré-release ou dans les decks éventuels. J'avais le Lily's Cutifly. Le Lily's Cutifly, à 30 de vie, il n'y a aucun coup de retrait. Fait que c'était le fun de pouvoir attaquer de 70, empoisonner confus, puis battre en retraite. Mais là, vous allez me dire, ben là, tu mets un Pokémon de 30 de vie en avant, c'est sûr qu'il va mourir, tu donnes une prize card gratuite à ton opponent. Ben non, j'ai pogné dans mes booster packs un Lily's Pearl. Lily's Pearl qui fait en sorte que les Pokémon de Lily, quand ils sont knock-out, ben, ils prennent une carte de prix de moins. Fait que j'ai avancé avec Selgar, j'ai attaqué avec, j'ai battu en retraite. Puis là, j'avais un petit Ribombi qui était prêt à se faire sacrifier, mais qui donnait zéro prize card. Yo. Ça, c'était vraiment, vraiment cool. En pre-release, c'est fort. Empêcher quelqu'un de prendre une carte de prix, ça, c'est broken en pre-release. Honnêtement, je trouve ça vrai. Mais cette pearl-là marche sur tous les Pokémon? Sur tous les Pokémon de Lily. Oh, juste lié, fait que tu peux pas mettre un Pearl sur Cramorant, mettons. Là. Non, tu peux Oh, pas ok, mettre de ok, Pearl ok. sur Cramorant. Hey, une chance. Fait que, ben non, sinon, je pense que ce serait joué dans tous les decks. Genre 5 de chaque. Fait que là, j'ai rajouté aussi, je l'ai pogné dans un de mes boosters, le Lily's Ribombi qui évolue du Cutifly. Son habilité fait en sorte que quand je fais évoluer le Ribombi sur le Cutifly, je peux regarder la main de mon opponent, puis révéler tous les Pokémon basiques qu'il y a dans ses mains, puis les mettre sur son bench.
Puis là, je me suis dit, ça serait un beau combo à mettre avec un autre Pokémon de Hop. Fait que là, j'ai vraiment été all-in sur les Pokémon de Hop en pensant à toi, Charbel. Let's go! J'avais dans mon deck de pré-release le Hops Rookie D. Ok. Fait que là, le Hops Rookie D, je le jouais pas pour lui, mais je le jouais pour son Stage 2 Evolution Corviknight. Puis là, tu vas voir à quel point cette carte-là, elle est brisée en pré-release. Si vous pognez cette carte-là, il faut la jouer, c'est obligé. Fait que pour un énergie colorless, donc tu peux mettre autant une énergie métal, une énergie luminous, une énergie grass, tu fais 50 sur l'actif, puis tu fais 50 sur le banc en plus. Oh yo, t'es-tu sérieux là ou? Je suis vraiment sérieux. Yo, wesh! Fait que là, t'imagines, j'ai pogné dans mes boosters le Ups Choice Band, qui fait que ça fait 50 de plus. Fait que là, on est rendu à 80 de dommages à l'actif, 50 sur le bench. J'avais un beau Snorlax sur mon bench qui fait 30 de plus. Là, tu fais 110 sur l'actif, 50 en arrière. Puis si j'avais été chanceux puis j'avais pogné le Stadium Post-Wick de Up, fait que tes Pokémon de Up font 30 de plus, tu te ramasses à 140 à l'actif puis 50 sur le bench avec un Pokémon de 170 de vie. C'était vraiment, vraiment un combo brisé. T'as eu le deck de Up Snorlax, mais t'avais pas le stade de Up? Non, Ah, le stade de Up ne venait pas dans le petit deck. Il savait Pokémon que Up allait être brisé en pre-release. C'est la seule chance que Up performe en pre-release. Enlevez toutes les cartes possibles. Avais-tu un double dans ton pre-release? Non, les seuls Pokémon que j'avais, ça a été la ligne de Corviknight, Ups Corviknight et la ligne de Axelgar avec un Lily's Cutiefly. C'est les seuls Pokémon qu'il y avait dans mon deck de pré-release. Mais là, il n'y a pas juste des Pokémon puis des énergies dans un deck de pré-release. Il y avait des items puis il y avait des supporters. Dans chacun des decks de pré-release que j'ai vus, il y a 2 supporters qui ont été là. 2 nouveaux supporters qui sortent dans cette série-là, qui ont fait leur apparition. Fait que ça te permet de pratiquer, de les essayer puis de les jouer. Puis je les ai trouvés super pratiques. Premier, c'est Brock Scouting. Donc, ce supporter-là te permettait d'aller chercher 2 basic Pokémon ou une évolution, puis le mettre dans tes mains. Ça, en pre-release, c'est fort. Ça, c'est fort, Nico, man. Tu vas deuxième. Tu vas deuxième. T'as pas de Pokémon de banc. Tu joues Brock Scouting. Ça te fait comme un Buddy Puffin. Mais il n'y a pas de limite de HP. J'ai été capable d'aller chercher mon Snorlax. Puis j'ai été capable d'aller chercher mon, mettons, mon Cutiefly. Puis de pouvoir commencer mon combo le tour d'après. Mais là, si tu joues premier, ben, le tour d'après, ben, au lieu d'aller chercher 2 basics, ben là, tu peux aller chercher ton évolution. Tu peux aller chercher Axelgar. Commencer à attaquer parce que tu as déjà été capable de mettre 2 énergies. Avec une carte super le fun à jouer en pré-release. C'est une carte qui pourrait peut-être même être jouée après, pas en pré-release, mais en tournoi, juste pour le fait que ben Bedouille est là, puis ça t'empêche de jouer des items. Fait que si tu as besoin d'aller chercher tes évolutions, ben Brock Scouting est là, puis moi j'ai trouvé que c'était une super belle carte. Ok. Après ça, deuxième supporter de la nouvelle série qui est sortie, Iris Fighting Spirit. Cette carte-là, vous allez voir, là, pour ceux qui n'ont jamais fait de pré-release, c'est vraiment dur de piger les cartes. C'est vraiment dur d'avoir le flow going. Le Iris Fighting Spirit, ce que ça fait, c'est tu peux seulement jouer cette carte-là si tu discardes une carte de ta main, puis jusqu'à ce que tu aies 6 cartes dans ta main. Ouais, j'en parlais dans le podcast la semaine passée, ça. Ouf! Ouais, mettons que tu as une main morte, ben, tu jettes une carte, tu es capable d'aller piger jusqu'à ta 6. Ça l'aide vraiment, vraiment beaucoup. Par la suite, en supporter, j'avais un Arven. On connaît très bien l'Arven, qui permet d'aller chercher un item puis un tour. J'avais un Yonder qui mélange ta main dans ton deck, tu piges 5 cartes. Après ça, j'avais un Surfer qui permet de switcher puis piger jusqu'à ce que tu aies 5 dans tes mains. Puis j'avais un Emona qui permet de piger 3 cartes. Fait que là, après ça, pour les énergies, j'avais les énergies basiques, l'énergie grass, les énergies métal, une luminous energy, puis j'avais une jet energy qui m'a vraiment, vraiment aidé quand j'ai pas pu envoyer mon Lily's Cutiefly en avant pour battre en retraite gratuite. Puis pour les items, j'avais une Ultra Ball, un Earthen Vessel, un Buddy Puffin, puis un Technical Machine Evolution. Mais dans mes packs, j'ai été capable d'avoir un Ups Bag pour rajouter.
Wow. Fait que là, ça s'est très très bien passé pour mon premier Oh! pré-release. J'ai gagné mon premier round. OK. J'ai fait un Darumaka. Donc pour ceux qui connaissent le deck, qui ont vu notre vidéo de Enzo Rock, Darumaka c'est 90 à l'actif, 90 en arrière, mais il faut que tu discardes toutes tes énergies. Fait que, première game, je l'ai gagné. Deuxième game, j'ai joué contre un Axelgar, comme mon Pokémon, Comme le mais tien, qui OK? était combiné avec Noivern. Ouais, Noivern, ce qu'il fait, c'est son habilité fait en sorte que si tu as le même nombre de cartes dans tes mains que ton adversaire, l'attaque coûte 0 pour attaquer. Ça fait 110. Ah, Ça c'est rend le pas... Pokémon OK, OK. confus. Je commençais à avoir peur tout d'un coup. Je fais... Oh! Ça doit être dur, par contre, d'avoir le même Ouais, nombre de mains que ton adversaire si tu joues pas juge, des trucs de même, mettons. ouais. Puis il n'y avait même pas de juge dans les mains, Hmm. dans les decks de pré-release. Puis je me rappelle cette game-là que j'ai joué contre le gars, je m'arrangeais toujours pour avoir une ou deux cartes dans mes mains. Je voulais pas piger, j'étais comme, il va pas pouvoir m'attaquer, il va pas pouvoir m'attaquer. Mais la synergie de ce deck-là, c'est de pouvoir faire Axel Guard, d'envoyer en avant, envoyer Norvern en arrière. Norvern a 0 de coup de retrait. Fait qu'il Hmm. renvoie après ça Axel Guard, puis il joue comme ça en avant. Ça, c'est une super bonne carte à avoir. Gagne un Pokémon qui met en retraite pour 0 dans un pre-release pour te permettre d'être toujours pivoté parce que des fois, tu vas être pris, tu n'auras rien. Tu ne veux pas sacrifier tes Pokémon qui attaquent. Fait que d'envoyer un free retreat en avant en espérant piger les cartes que tu veux, c'est toujours une bonne carte à avoir dans ton pre-release, même si ça ne fait pas avec les couleurs que tu as, même si tu t'attaqueras pas avec. Des fois, c'est le cas de mettre un basic free retreat ou un stager au plus gros, mettons, en termes d'évolution. Ça peut toujours être bon un free retreat en pre-release. Ouais, vraiment, vraiment. Puis comme que tu peux juste mettre un énergie par tour, ben ça t'évite de mettre de gaspiller ton énergie sur ton actif pour pouvoir battre en retraite. Fait que là, après ça, mon round 3, j'ai pogné le même deck que moi. Un Axelgar, Corviknight. Puis là, on flippe le dé. Je perds le coin de flip. Le gars, il dit, je vais aller premier. Fait que là, je vais deuxième. Puis là, je prends mes cartes. Puis je vois un beau Arven en commençant ma game. Oh! Je me sentais comme en temps d'or. Le gars, il met son Rookie D en avant, met une énergie, met un Shelmet en arrière, puis il passe. Là, je le regarde, je suis comme, oh boy, Oh! t'as pas choisi ton bon opponent. Je joue Arven, Body Puffin, Technical Machine Evolution. J'avais mon Upsback dans mes mains. Fait que là, je me suis rempli un bench avec mon Snorlax, mon Rookie D. Puis j'ai fait évoluer mes deux Rookie D, puis j'avais mes deux Corviknight dans mes mains. Le gars, il m'a regardé, il a dit, je peux rien faire contre ça. Il a shaké la main, Yo! il a défait ses cartes. La game a duré 2 minutes. Tout le monde s'est retourné, on fait, qu'est-ce qui s'est passé? Nice. Ça a été incroyable. Ça a été vraiment drôle. Nice. Le gars, il était super content. Ça ne dérangeait pas. C'était vraiment un gars qui était le fun. Puis tout, il a dit, hey, comme, j'ai fait ça la game d'avant. Je peux pas savoir que t'avais Arven dans les mains. Comme, GG, bien joué. Puis ça a été ma 3e victoire. Nice, nice. Euh, Pre-release format, pour ensuite, vrai, le monde sont chill, Nico, là, je veux dire. Vraiment. Ce que j'aime le plus des pre-release, pas tout le monde qui fait ça, là, mais ceux à Victo sont très différents que ceux que j'organise ailleurs. Mais pas de prix pour le gagnant. C'est juste, on est là, on est une gang de chums qui jouent. Comme dans le temps, on achetait des box, on faisait des decks avec ce qu'on avait. C'est ce que j'aime le plus. Mhm. Puis ça enlève le stress, ça enlève le niveau de compétition. Puis quitte à avoir un tirage pour tout le monde. Je sais qu'il y a des pre-release que le gagnant gagne plus, mais je trouve ça le fun, là, ça enlève le stress. Puis l'adversaire que tu as en face de toi, tu es encore plus porté à vouloir jouer, même pour le fun d'une deuxième partie, parce que tu fais comme, je suis inquiété pour avoir du fun puis jouer avec des cartons qui brillent. Ben oui. Fait que ça, je trouve ça le fun. Des cartons. Ça va rester, Nico. Je t'écoute, Nico, round 4, je Fait que crois. là, ouais, round 4, j'ai pogné encore le même deck que moi. Fait que pour vrai, je vous le dis, guys, si vous avez à faire un deck, faites Axelgar Corviknight. C'est le gros deck à jouer. C'est vraiment, vraiment fort en pré-release. Mais là, lui, il était un petit peu plus chanceux que moi. Il avait dans son deck le fameux Up Zacian EX. C'est sûr que tu me niaises. Mais je te jure, il y avait Corviknight, le Up Choice Band, le Snorlax, mais il avait pogné un Up Zacian. Oh boy. Le problème, c'est qu'il n'a pas été capable de sortir son Zacian avant qu'il me reste une prize card à prendre. Yo, t'es chanceux Et là, sur un méchant temps. Vraiment, vraiment. Wow. Parce que là, j'ai pris 3 prize cards. Lui, il en avait pris 0 et il a été capable de me come back parce que je pigeais juste rien. J'étais rendu à un dernier prize, mais j'ai été capable de mettre du dommage tellement partout sur son bench avec mon Corviknight
que peu importe ce qu'il faisait, Oh, je prenais un nice. KO sur le bench, même si je tuais pas son Zacian. Fait que j'ai gagné comme ça, de peine et de misère, à une prize, une prize. Yo, fait t'es-tu 4-0 Fait à que là, date? j'étais 4-0. Moi, j'arrive, je dis que je suis un gars de Sherbrooke. Le monde, il capote, ils savent pas je suis qui, ils comprennent pas. Fait que là, vient le round 6, vient le round 5. On décide de faire juste 5 rounds. La personne devant moi, elle me regarde, elle me dit t'es combien? Fait que là, je dis je suis 4-0. Toi, t'es combien? 3-0. Elle dit OK, parfait. Elle va voir les résultats. Elle va voir les résultats. Elle dit on fait une taille. Comme ça, toi, t'es sûr d'être premier. Puis moi, je suis sûr d'être dans le top 4. Fait que les deux, on fait des boosters de plus. Nice. Fait que j'ai fait une taille à la fin. J'ai fait un ID pour être sûr d'avoir ma première place. Et j'ai fini premier à mon premier pré-release Wow, à let's Saint-Amand. go, Nico. Big shout out. Première place, t'es plus à number 2. Yes! J'étais Let's vraiment, vraiment go. content, écoute, de faire ça. J'ai eu 7 boosters de plus, mais j'ai pas pogné grand-chose dans mes Pour boosters de vrai? plus. Pas de gros AR, pas de gros supporter, pas de gros... non, Ok. vraiment pas grand-chose. Puis jour 2, dimanche. T'es où? Dans quelle Jour ville? 2, j'arrive à Montréal, Ok. Sainte-Catherine. Vraiment difficile à trouver le magasin. C'était comme un magasin au deuxième étage. Il n'y avait pas d'affiche, rien. Finalement, on était capable de trouver à cause de Google Maps. On rentre dans le magasin, je rencontre un gars super le fun. Il me demande je viens de où. Je dis de Sherbrooke. Il dit hey, moi, je connais Sherbrooke. Des fois, je vais là. Puis tout. Fait que je l'ai invité à venir à nos tournois. Je l'ai rajouté dans la conversation. Ça a été super le fun. On s'est assis avec sa gang. On a jasé. On a fait des games après pour le fun. C'était vraiment, vraiment cool. Puis on a pu build nos decks ensemble. C'était vraiment, vraiment nice. J'adore la Mais là, on boutique que était t'es deux, allé. par contre. Je sais t'es allé où, Nico? Puis c'est une belle boutique en plein cœur de Montréal. J'aime Ouais. vraiment ça. C'est vrai que c'est sketchy un peu. Là. Tu rentres dans une bâtisse quasiment gouvernementale. Là, genre, plus tu montes dans l'ascenseur. Puis Ouais. tout d'un coup, il doit être un appartement. C'est un magasin de cartes. Mais super bon staff. Ça va pas le Monnaie Canada. Mais à Montréal, pour vrai, les boutiques de cartes, ils pop de n'importe où. Pour vrai, là. C'est genre du gros n'importe quoi. Là. Tu devais trouver ça weird la première fois que tu vas là, par contre. Ouais, ouais, vraiment. Puis, tu sais, on va se dire, Montréal, c'est une grande ville. Il y a beaucoup de joueurs qui sont intenses, qui sont tryhard, qui veulent Mhm. vraiment comme gagner. Mais cette boutique-là, là, c'était vraiment juste du monde qui était chillax, qui était cool, qui était le fun. Le On jasait proprio, avec il tout le est monde. chill aussi. Le proprio est super cool. Quand il a dit notre nom, il nous a dit ah, assisez-vous, faites comme chez vous, n'hésitez pas, vous avez des Mhm. questions. Ça a été vraiment, vraiment le fun. Fait que là, on ouvre nos paquets, puis là, je vois la pire promo quand j'ouvre mon pack. Je vois l'Elise Ribombi, je suis comme Oh oh non. boy, ça, je vais pas passer un bon moment. C'est pas une bonne carte pour jouer en pré-release. Fait que là, eux autres, ils ont fait leur format un petit peu différent. Au lieu de donner les packs à la fin, ils ont donné les packs d'inscription au début. Je t'interromps. Fait que, au lieu d'avoir. Ouais, vas-y. Je fais pareil. Moi, Victo, ce secret, ok, dites-le pas à personne. Moi, Victo, c'est direct ça que je fais, gang. Pour augmenter le challenge, pour monter ton deck comme un fou. C'est pas légal, là. Je sais même pas si c'est pas légal. Faudrait qu'on fasse un judge call avec Lou 13. Mais moi, Nico, c'est ce que je fais. Tu viens à Victo, je te drop ta boîte, puis je te drop tout de suite tes 3 packs. Tu as 7 packs pour ouvrir pour faire ton deck. Ça, c'est insane quand tu peux faire ça. Pour vrai, tu devais capoter pour vrai le dimanche. T'arrives, yo, what the hell, j'ai 7 packs pour faire mon deck. Tu devais capoter pour vrai, là. Ouais. Eux autres, c'était 2 packs de plus, par contre. Ah, 2, ok. Moi, j'en ai Chaque ligue 3, peut là. décider combien. Ouais, chaque ligue peut décider combien de packs ils donnent de plus pour la participation. Moi, j'ai eu 2 packs de plus. Fait que là, j'ouvre mes 6 packs, j'ouvre mon paquet, je vois que j'ai pogné le Lily's Ribombi. Je suis comme, oh boy, ça va être une longue journée. Je commence à regarder les cartes une par une. Ah, je vois Axel Gore. Je suis comme, ah, ok, cool. Je continue à tourner. Ah, ben, je vois Corviknight. J'ai eu le même deck, mais juste pas la même promo. Fait que j'avais pas de Snorlax cette fois-ci, puis j'en ai pas pogné dans mes box, dans mes boosters. Par contre, j'ai pogné des Up Choice Band, puis j'ai pogné aussi des Postwick. J'ai pogné 2 Postwick, puis je les ai mis dans mon deck. Fait que là, je peux attaquer de 30 de plus. Gamer, je joue contre. Je me rappelle plus trop. Je pense que c'était un Northern encore. J'ai gagné de peine et de misère, mais le gars était super cool. C'est l'organisateur. Il a décidé de jouer avec nous autres. Vraiment nice, vraiment cool, vraiment le fun. J'ai gagné de peu, puis il était vraiment, vraiment cool. Game 2, j'ai gagné aussi. Fait que là, j'étais 2-0. On faisait un 4 rounds. Mhm. Non, attends un peu. Ma game 2, j'ai perdu. J'ai perdu ma game 2 parce que j'ai joué contre un gars qui avait le Ops Cramoran. Que si ton opponent a 3 ou 4 price cards, il attaque de 110 pour une.
Puis je me suis juste fait Cramoran 4 fois, puis j'ai pas été capable de build Oh! rien. Fait qu'il il a gagné cette game-là. Première défaite de la fin de Puis semaine. là, première défaite de la fin de semaine. Puis Yo! là, ça a été un top 8 qu'on faisait. Ça veut dire que les top 8 joueurs avaient des boosters de plus. Fait que si je voulais être dans le top 8, j'étais obligé d'être minimum 3-1. Fait que Mhm. j'étais obligé de gagner mes 2 autres games. OK. Ben là, game 3, ça a été à mon tour de sortir Up Cramoran. Je l'ai fait 3 fois. J'ai pris 3 prize cards avec mon Up Cramoran pour un énergie. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Fait que c'était vraiment parfait. Puis ma game 4, j'ai joué contre un Darumaka. Il a pris la première prize. J'ai pris la deuxième. J'ai pris la troisième. Il a pris sa deuxième. Puis là, il a pas été capable. J'avais trop un bon bench. Fait que j'ai gagné ma game et j'ai fini 3-1. J'ai fini troisième à ce tournoi-là sur une vingtaine de joueurs à peu près. Fait que fini ma fin de semaine en 7-1-1. J'étais vraiment, vraiment content. Donc, C'était juste super une le défaite fun. Ouais, j'ai fini troisième pour juste une défaite. de tout le Bah, week-end. Le gars qui m'a battu, il a fini deuxième, fait que ça me donnait un bon pourcentage de win rate, là, le fait qu'il ait tout gagné ses games, sauf contre en finale. Wow, OK, quand Fait même. que ouais, c'était vraiment cool. Ouais, Puis puis... là, faire- 7 boosters de plus. Là. Ah, ça n'a pas de sens, hein? Fait que j'ai ouvert au total 26 boosters de prismatique avec mon ami. Journey Together? Puis on a eu, ouais, The Journey Together. OK. On a eu des beaux pools. Pour vrai, la série est incroyable. Ça sort bien, ça fait du bien parce que Prismatic, ça sort pas. The Journey Together, préparez-vous, ça sort pas mal. J'ai fait des trades, j'ai pogné des belles cartes. C'était vraiment, vraiment le fun. Et puis, tu sais quoi, ce qui est le plus fun là-dedans, Nico? Avant que tu quoi? me parles de tes poules-poules, parce que oui, moi, c'est la chaîne du dresseur Poké Charby, j'appelle ça des poules-poules. Hey, c'est la fin du podcast. C'est-tu plate, ça, Nico? Ça veut dire quoi, ça, Nico? Oups, je t'ai carrément enlevé. Ça, c'est pas cool de ma part. Et t'es de retour. Ça veut dire quoi, ça, Nico? Hey, le monde sur le podcast qui l'écoute sur YouTube, en rediffusion ou sur Twitch, aura aucune idée que tes poules que tu as eues. Je ferme l'enregistrement et tous les abonnés qui sont live vont pouvoir voir tes poules en primeur sur la chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube. Fait que, Nico, t'avais-tu d'autres choses à dire par rapport au pre-release? Fait que garde tes poules, s'il te plaît. Je garde mes poules, mais pour vrai, guys, pré-release, que vous soyez un joueur expérimenté ou un joueur débutant, on en a eu des joueurs débutants. Là, mon ami, que ça fait 2 mois qu'elle joue à Pokémon. J'ai joué contre une fille que ça faisait 1 mois qu'elle jouait à Pokémon. C'est le fun, c'est inclusif, ça te permet d'apprendre les bases du jeu, ça te permet d'ouvrir des packs en avance. Venez au pré-release, allez dans vos magasins. C'est juste le fun. Il n'y a personne qui n'a jamais fâché un pré-release. C'est juste le fun. Je peux pas vous encourager plus à aller faire des pré-releases. C'est vraiment, vraiment le fun. Vraiment. Puis je vous confirme les places comme Monnaie Canada ou moi, Victo, là, vous allez avoir. Nous autres, il n'y aura pas de 2 packs de participation ou quoi que ce soit. Vous en avez toutes 3, Nico. T'imagines-tu? Tu fais juste te pointer. La seule chose que tu as à faire, c'est de faire un deck, rencontrer des amis, rencontrer du nouveau monde, puis tu as automatiquement 7 boosters de Journey Together en venant participer chez Monnaie Canada. C'est juste insane. Pour ceux qui vont aller dans ma région à moi le lendemain, vous allez pouvoir faire vos decks avec vos 7 boosters. Ça, j'ai bien hâte de voir comment vous allez pouvoir cook vos decks. Ça va être le fun, ça. Ouais, ça va être très, très, très le fun. Effectivement, le monde, on a fait ça pour le fun une fois, puis le monde m'ont juste dit c'est trop hot, c'est trop cool, c'est trop le fun, puis de voir le monde déballer autant de boosters, c'est le fun. Puis qu'est-ce que ça fait aussi? Ça fait qu'à la fin du tournoi, la pression tombe, puis je te dis, là, Nico, je me retourne de bord, puis le monde sont en mode échange. Yo, t'as vu telle affaire? Tout se fait au début, tous les échanges se font de vive voix, puis après, tout le monde trippe. Puis on va avoir 70 personnes. Ça va être le plus gros pre-release que j'aurais jamais organisé de ma vie chez Monnaie Canada. Je capote. Hey, c'était tout le podcast. Je pensais encore une fois, Nico, que ça allait être un podcast qu'on n'aurait rien à se dire. Finalement, on a parlé pendant plus d'1 heure et quelques. C'est malade encore pour vrai comme podcast. Moi, je trippe. Ouais, vraiment. On a vraiment eu du fun. Encore une semaine. Puis merci à tout le monde d'être là. Merci encore religieusement d'être là toutes les semaines. Pour vrai, gang, laissez des commentaires, likez les vidéos sur YouTube, aidez-moi à monter notre chaîne, notre podcast. Il y a juste du positif qui s'en vient dans les prochaines semaines. Aidez-nous, chaque podcast sur YouTube font 100 vues et plus.
Pour vrai, vous savez pas à quel point on met de l'effort, de l'énergie, qu'on soit malade, grippé, on a de la misère à avaler, mal de tête, on est là quand même, tout le temps live. Nico se ramène toute la fin de semaine pour vous ramener du contenu de son pre-release, de ses 2 pre-releases, comment ça a été. Fait que pour vrai, au nom de Nicolas et en mon nom, le dresseur Poké Charby, je vous souhaite une excellente semaine de pre-release. J'espère que vous allez avoir plein de poules. Ramenez-moi tout ça sur le prochain podcast live. Puis on se dit à la semaine prochaine, c'est un rendez-vous.